Bonjour à tous, nouvel épisode du Power Show, épisode 71 avec un invité aujourd'hui. On reçoit Ibrahim du Corona Gym. Alors je te présente rapidement, tu me corrigeras si je me trompe. Ouais. Donc Ibrahim, il a commencé une chaîne YouTube durant justement le Covid, Ouais. d'où le nom Corona Gym où en fait tu t'entraînais avec tes potes dans un garage. Et c'était du contenu, on va le dire, très atypique pour l'époque. C'est vraiment Très bas les couilles. muscu, très bas les couilles comme tu le dis. Voilà. En fait ça t'a fait clairement filmer ton délire entre potes. Ouais, c'est ça. Avec vraiment un côté un peu, ça me fait marrer, mais c'est un peu les références que nous on a pu avoir, le côté un peu esthétique, Ziz et etc. tout ça, ouais. Genre Ouais. muscu, mais bon, on n'hésite pas à bien se déchirer la gueule derrière si on a envie C'est de faire ça, la fête, exactement. c'est ce dire-là. Et c'est un projet qui a bien évolué, puisqu'après, ta chaîne YouTube elle a énormément grossi. Ouais. Tu as fait des collaborations avec, je pense, les plus grands du fitness, du YouTube Ouais. game français en fitness, comme Thibaut InShape. Tu en fais partie aussi aujourd'hui. Ouais. Et surtout, là, tu te lances dans un projet extrêmement couillu. C'est celui dont on va majoritairement parler aujourd'hui. Tu montes une salle de sport. Donc, tu es de Bordeaux comme nous. C'est ça. Donc, ce sera à Bordeaux et ce sera, je pense, une des plus grosses salles de fitness de France. Près de 1500 mètres carrés. Ouais. En peu termes près. de superficie, ce sera pas la plus grosse, parce qu'il y en a beaucoup. Bah, Il y en bien a beaucoup épaisse. qui sont très grosses, mais par contre, ouais, en Ce sera la plus longue. très large. Mais par contre, en termes d'agencement et de connaissances sur la muscu, ouais, ça va être pas mal. Ouais. Ok, et ben écoute, ma question pour toi pour commencer, c'est est-ce que tu arrives encore à dormir la nuit avec ce projet-là? Ouais, j'arrive à dormir, c'est par phase. C'est par phase parce que tu sais, ça te stimule beaucoup. J'imagine que vous, c'était pareil avec PowerCamp quand vous avez commencé le projet. Ça te stimule beaucoup. Des fois, tu te réveilles la nuit, tu commences à y penser. T'en rêves, t'en cauchemardes. Donc, bon, en vrai, c'est pas mal, c'est stimulant, mais ça te prend. Et c'est ça qui est cool aussi au final. Donc tu as fait ça avec des potes à toi. Ouais. Et tu as gardé les mêmes potes quasiment depuis le Quasiment, début. ouais, depuis le début. En gros, si tu veux, pour le côté un peu storytelling, moi j'ai commencé personnellement pendant le Covid tout seul, avec une machine en bois que j'avais créée juste. Je pense qu'on a tous été un peu en dèche à cette période de la Covid, c'était un peu la galère. Nous, on avait la salle. Ouais, vous étiez bien, On était en mais dèche, il y en a qui n'avaient pas cette chance. Déj de clients. On avait des clients par contre. Ouais, donc c'était un peu compliqué pour tout le monde. Moi j'étais chez ma mère du coup en Charente-Maritime à ce moment-là, et pas l'oseille d'acheter du matos, clairement pas. Donc j'avais un voisin qui était bricoleur juste en face de chez moi, j'avais un ami à moi et je lui ai dit écoute viens gros moi je peux pas survivre 2 mois, 3 mois sans salle de sport. Je crée une machine en bois qui me permettait de faire squat, soulevé de terre, bench et avec une poulie à base d'une roue de vélo. Enfin bref un peu vraiment ghetto quoi. Moi, je l'ai vu, les photos. Tu l'as encore, la machine? Non, je l'ai plus. C'est en gros, si tu veux, pour l'anecdote, j'étais du coup chez ma mère. On n'avait pas de jardin. Je mettais ça sur une voie publique. Donc c'était un petit village. Et la voisine à côté pétait un plomb parce que tous les matins, je m'entraînais, je mettais la musique, je hurlais, je m'en battais les Mais couilles. ça, c'est votre marque de fabrique, non? C'était la marque de fabrique de base. De casser Et les du couilles coup, au voisin. C'est ça, Parce que casser les même à couilles aux voisins. Bordeaux, après, ça continue. Ouais, c'est ça. Et du coup, la machine, en gros, j'avais une bombe de peinture avec mon ami qui s'appelle Grégoire, un ami que j'ai depuis la maternelle. J'ai dit, mais en fait, gros, on l'appelle comment cette machine? Il faut lui donner un nom. Et on l'a appelé Corona Gym. On s'était dit, vas-y, on l'appelle juste comme ça, et sans se dire que ça allait avoir une suite derrière. C'était vraiment purement C'est souvent comme ça. Hein. pour lui donner un nom, et voilà, c'était basta. Et en fait, j'avais eu un accord avec la mairie pour dire, écoutez, même si sur la voie publique, laissez-moi m'entraîner. C'est un petit village, donc ils sont assez souples. Et la voisine avait été tombée d'accord pour dire qu'une fois que les salles réouvrent, la machine, il y a quelqu'un de la mairie qui vient la récupérer, qui l'emmène à la déchetterie. Ok. Voilà. T'as C'est pour ça que je l'ai quand pas même gardé. fait une démarche administrative quand même pour Dès le départ. Il y avait vraiment, Vive la t'avais vraiment France. très envie de Vive la t'entraîner. France. T'avais vraiment très envie de Ouais, t'entraîner. j'avais quand envie même. de m'entraîner. Bah, Nous, on respectait pas les démarches administratives déjà. Nous, alors on était déjà ouverts. ouais, mais c'était le bordel On a pour eu tout le monde, hein, quelques patrouilles qui sont venues toquer Ouais. quand on était dans la salle. j'imagine. Ah, c'est dommage que tu l'aies pas gardé la machine parce que Ouais, pour je le crois coup, le ça seum. aurait valu le coup de l'exposer Bien carrément au milieu de la Ouais, ça salle. aurait été cool vraiment pour le côté historique et tout, ça aurait été vraiment sympa. Après, je peux la recréer, C'est ce que j'allais c'est dire. ouais. facile. Mon voisin, il habite toujours au même endroit, je peux aller le revoir, voir mon ami Grégoire et lui dire vas-y, viens, on reproduit la même à l'identique. Faudra juste que tu mettes ceci est une reproduction, ceci n'est pas J'ai l'original. toujours la bombe de peinture originale qui est sous l'évier de chez ma maman, la bombe de peinture avec laquelle j'ai tagué, donc elle y est toujours, donc je peux la recréer un jour s'il faut. Bah, on parlera un peu de tes inspirations après, mais je sais pas, les gars, tu connais Elliot Hulse, qui nous avait inspiré, youtubeur à l'époque Ouais. américain, quand on avait ouvert Tu la vois qui c'est salle. ou pas Ouais, je vois qui c'est, américain. Ouais. Ah, c'est Lui, cool. c'est pareil, il avait gardé le matos qu'il avait tout au départ quand il avait commencé, où il avait Ouais. son van, et derrière, il avait juste un pneu et une chaîne. Ok. En fait, il allait dans les parcs et il l'utilisait comme un sled, et il travaillait avec, et il l'avait ressorti il n'y a pas longtemps en disant j'ai gardé ce truc-là et je le vendrai pour rien au monde. C'est fou, C'était ma première pièce d'équipement pour ma salle de sport. c'est trop bien.
Bah, en vrai, on a eu un peu cette démarche après de garder les choses quand on a eu le garage, du coup. Parce que le Covid, premier confinement, il me semble que c'est tombé début d'année 2000 ou fin d'année 2020. Après, j'ai bougé du coup à Bordeaux pour mes études, donc pour rentrer en bac plus 3. Et quand je bouge à Bordeaux, j'ai un appart que je loue et il y a un garage juste en dessous. Et c'est là que c'est parti en couille. Mais vous avez fait plusieurs garages du coup. Ouais, Parce on que j'ai en a regardé, eu plusieurs. T'as fait une vidéo rétrospective que j'ai pris le temps de regarder. En fait, il y a eu Il y en a eu 3 ou 3 4. garages. Ouais, je Trois crois. garages. Ouais, il me Donc, semble, 4 si on compte le. C'est Ouais. plus un garage là. Il y en a Tu vas eu, faire- alors, il y a eu le premier qui était à Saint-Michel, du coup, à Bordeaux, sous mon appart. Ensuite, on faisait pas de vidéo à cette C'est époque. Hein. celui que j'avais vu celui-là. Exactement. On faisait pas de vidéo à cette époque-là, on voulait juste faire un home gym dans le garage. On s'était tous regroupés et là, on s'entraînait et c'est là où on foutait le bordel. Et ensuite, il y a eu la période où on a commencé les vidéos, donc on les a commencées dans ce premier garage, fin 2021, début 2022. Et à ce moment-là, du coup, il y a eu un problème avec le voisinage. On a dû bouger dans un autre. Ensuite, on a rebougé dans un autre. Il y a eu un dégât des eaux dans celui-là. On a bougé dans un autre. En fait, Et là, cette fois, il y a le projet de la salle. avoir Ibrahim comme voisin, c'est toujours compliqué, visiblement. Mais pourtant, je m'entends bien avec les voisins et tout. Mais pour la faire courte, un peu, le premier garage, on a dû le bouger parce qu'en gros, la voisine a voyé que ça faisait de l'argent. Elle était en contact avec la copropriété. Et elle m'a foutu la facture de son eau, de son appart, dans la facture de copropriété. Parce qu'elle me l'a foutu discretos. Elle était forte en Photoshop et tout. C'est une meuf qui travaillait dans ça. Et du coup, elle m'a foutu ça parce que moi, j'ai direct cramé. Et du coup, je lui ai dit gentiment d'aller se faire enculer. Et c'est à cause de ça que c'est parti en couille. Parce que du coup, elle a prévenu la copropriété. Si c'était pas au courant qu'il y avait ça. Et ils nous ont dit de tège. Voilà. Ouais. Donc un peu galère. Des débuts sympas. Des débuts sympas. Mais ça, Après, ça- ça continue toujours. On a des trucs avec la mairie et tout, sur les travaux. Ouais, faut bouger ouais, les- bah, les l'administratif vagues, français, etc. je pense que vous, c'est pareil. Il y a plein de démarches, il y a plein de trucs. Surtout quand tu ouvres une salle, il y a plein de trucs à respecter. Des normes, plein de trucs, des papiers, des coups de tampon, ça prend 3 mois à arriver. Là, pour le toit, Ça là, fait t'as toujours pas l'autorisation. Là. Toujours pas. Là, pour l'anecdote, là, explique un petit peu pour qu'ils soient au courant. Là. En gros, là, sur le chantier du prochain Cégim, on a retiré le toit. Et il faut qu'on remette un toit, du coup, logique. Et en gros, il nous faut un papier que la mairie doit tamponner. Ça prend 2-3 mois. Sachant qu'il y avait un toit avant. C'est-à-dire qu'en gros, là. C'est là, un papier t'enlèves le qui toit parce qu'il est t'autorise à quoi? À mettre un Ouais, À toit? remettre un nouveau toit, ouais. Parce que c'est un toit avec une matière spéciale. Non, mais c'est un j'essaie toit. juste de comprendre la logique. Y a pas- Non, non. En gros, il y a plein de démarches administratives. Tu dois déposer un ERP, après tu dois déposer un permis de construire. Enfin, c'est des galères. Il y quoi. avait un toit. Il était pas bien. Il l'a enlevé. Il va dire bah, je vais remettre un toit bien. Et là, la mairie, elle a dit il va falloir nous demander Non, mais l'autorisation. par exemple, Il y avait un toit avant. autant quand il a fait sa première démarche pour laisser sa machine dans la rue, là, tu es sur la voie publique, etc. Ça peut Ouais. gêner le voisinage, les riverains. Je veux dire, il y a une logique, même si c'est. Voilà. Là, Bah, j'essaie de la après, comprendre. tu sais, si tu commences Tu à vas mettre de calculer la l'amiante sur ton logique, toit non, il n'y avait pas euh, d'amiante. Il n'y en avait pas. Donc si tu commences à chercher un peu la logique dans certains trucs, parfois tu t'y perds. Donc autant suivre les démarches, tu les fais bien, même si ça prend Et du coup, temps. là, Du coup, là, ce qu'on fait, c'est l'astuce, qu'on a trouvé une solution compensatoire. En gros, c'est qu'on met un immense pare-pluie. Ça nous coûte 15 000 balles, mais il vaut mieux perdre 15 000 balles maintenant plutôt que de perdre 2 mois de chantier. Quand tu es sur un chantier comme ça, tu réfléchis plus en délai, oui. en délai et combien tu vas perdre en faisant ça ou en faisant ci. Tu sais que tu vas perdre, donc autant calculer ce qui te fait le moins perdre. Alors- Limiter la casse. Et après, nous, c'est petit à petit sur la structure, on s'est rendu compte de tous les frais qu'il y avait, qu'on n'avait pas Ouais. anticipé. Tu vois, quand Ouais. t'as un mec de la mairie qui passe devant, qui note toutes les, Ouais. Moi, je t'en avais parlé de ça aussi. les pubs que tu as sur la devanture, sur la grille ou autre, et qui vient et qui dit bah, le petit truc que vous êtes dans un coin, il est visible, on voit un angle de votre truc depuis la rue. Donc, vous allez payer. Tous les ans, il Ouais. faut payer. Ouais, c'est comme Moi, je ça. m'étais embrouillé avec les mecs. Je me rappelle, j'étais en train de m'entraîner avec quelqu'un qui était arrivé dans la salle. Avec son calepin. Il y a Marin, il y a quelqu'un dehors qui est en train de prendre des notes. Ouais. Et je vais à l'extérieur. Je regarde le mec, je dis vous faites quoi? Il me dit bah, je travaille pour la mairie, je suis en train de noter là toutes vos enseignes pour que vous payiez. Je dis vous dites pas bonjour? Il dit bah si, j'allais venir après. Je dis non mais là c'est un truc privé là. Je dis donc tu rentres chez moi et tu prends les trucs. Il dit oui mais j'allais venir après pour vous faire signer pour vous dire combien il faut payer. Et en fait je me suis énervé de ouf. Ils prenaient tout, même des bâches, tu vois, provisoires. Qui Ah sont oui, posées. genre mais n'importe quel truc, si c'est une photo de sport, comme c'est attribué à de la communication pour ta salle, Ouais. tu payes. En Et fait, nous on avait un c'est- truc, ils veulent- un truc à plus, je crois que c'était 1500 balles, mais pour des enseignes sur lesquelles tu as payé de la TVA, et attends, Ouais. c'est tous les ans. Et il n'y a pas écrit Powercom dessus. Ouais, il y a même pas La écrit de photo nom de ta d'un salle, juste la super, photo, tu vois, ouais. posée, C'est C'était Sofiane Belkessir. Si c'est un but assimilé à financier, une marketing, tous ces trucs-là. assimilé à de la communication pour mettre en avant Ouais. ton service.
Alors à la base, quand ils font ça, c'est pour éviter entre guillemets la pollution visuelle et pour qu'on éviter pollution pardon, qu'on soit visuelle pour éviter qu'on soit au bled, tu vois, que tu aies des trucs dans tous les sens. Mais la pollution visuelle dans une zone comme ça, je suis désolé. Ouais. Limite, mais c'est le mieux problème, qu'il y ait c'est des, que si tu affiches quoi. commences, alors, en fait, eux, c'est un peu l'avocat du diable, ils sont entre les deux. Je pense qu'il y en a qui comprennent cette démarche-là et qui comprennent aussi bien la démarche de t'es dans une zone, t'es tranquille et tout. Mais le problème, c'est que s'ils disent oui à un, bah, ils doivent dire oui à tout le monde. Après, C'est compliqué, c'est énervant. toi, il y a un comprends délire. ta démarche, Tu mais m'avais c'est parlé énervant. pareil de l'idée que tu avais. Toi, tu avais une idée qui était pas de la Il y pollution en a beaucoup visuelle. d'idées. C'était. Non, mais tu sais, C'était je sais pas si on peut parler. Bien sûr. La rétroprojecteur. Voilà. Ouais. Ça, c'est une super idée. Ouais, par exemple, tu vois, moi je voulais qu'en haut du bâtiment, en fait, il fait 13 mètres de hauteur. La façade, elle est gaie, stylée. Et en gros, je voulais mettre un rétroprojecteur un peu en mode Batman, mais sur le sol avec marqué Corona Gym, genre, pour la nuit. Et en fait, il calcule le nombre de lumens qu'il y a sur la rue, tous ces trucs-là. Si les enseignes et tout, pareil, si tu veux faire des enseignes rétroéclairées, pareil, il calcule le nombre de lumens que ton enseigne va faire par rapport aux autres à côté. Et ils Oui, peuvent te dire non. j'imagine que même les fabricants, c'est standardisé quand tu vas voir Bien même sûr. sur une enseigne, en fait, il va te dire. Par contre, t'as des je produis enculés que ça. T'as des enculés qui ont des bottes de nuit et qui mettent des rétros dans le ciel, pleine balle. J'étais dans ça dans les villages, je sais pas si t'as déjà vu. Non. Tu sais, quand ils mettent des Même à gros Bordeaux. projos à fond Même à Bordeaux, dans il le y en a. ciel, t'as ça, et Ouais. pareil, là, ils te font pas chier pour les lumens, ça. C'est une question de contact, peut-être, je sais pas. Et donc, ben, juste pour parler un peu de la structure de ton business model, là, donc Ouais. c'est un très gros local, tu l'as Ouais. dit, il y a 1500 mètres carrés, ça fait 87 mètres de long. Ouais, c'est ça. C'est un. Et puis, centré. Centré, d'avoir 1500 mètres Oui, carrés dans c'est une cour du zone Médoc, c'est ça. Ouais, c'est ça, cours du Cours Médoc. du ouais. Médoc en On face de n'est la pas dans station. l'hypercentre, mais on est Je dans peux le dire centre. où c'est à peu près? Bien sûr. Ouais, c'est cours du 146 Médoc. cours du Médoc. Voilà. Le quartier des Chartrons. Donc t'es en Ouais, face c'est de ça, c'est la, dans les de la Chartrons. station-service. Ouais, exactement. Voilà, La station c'est ça. totale. Et c'est un très gros projet, donc je sais pas si tu peux en parler un petit peu le montage financier derrière, parce que je crois que le bâtiment il coûte 2,5 millions. Ouais. Non, le bâtiment coûtait 1,8 million. 1,8 Et million. il a été acheté à 1,2 million. 1,2 million, d'accord, mais en gros le projet au total, le financement du projet c'est 2,5 millions. Alors c'est Ouais, peut-être c'est ça que ça. j'ai entendu. Tout le projet, Il c'était était vendu 1,5 1,8 million, il a été acheté 1,2 Ouais. million. En gros, mais de toute façon, ce Frère, projet, on est où depuis le départ, c'est que des galères. En fait, si tu veux, 600 000 balles de bâtiment, réduc. ce bâtiment, il appartenait avant. Alors, avant, c'était un magasin de peinture. Ça s'appelait Seigneurie Gauthier. Il était grand, putain. Pendant 10 ans, il n'y a rien eu dedans. Ok. Et ce bâtiment, en fait, il n'y a rien eu dedans, tout simplement parce qu'il appartenait à une association à Paris. Ok, ouais, donc c'est- Donc même pour l'acheter, il y a eu toutes les lois de 1901, tous ces trucs-là à regarder bien comme il faut. Donc c'était un peu une galère, mais ça s'est fait. Et ouais, c'est un gros projet. Faut savoir aujourd'hui, si tu me parles de business plan et structure du projet Cégim, il y a 2 boîtes Cégim. Il y a celle des réseaux et il y a celle de la salle. Et on peut pas tout mettre au sein d'une seule boîte parce que si la salle, ça flop, ça nique l'autre boîte. C'est un peu une galère. C'est un peu le même délire que quand tu ouvres une salle, tu en ouvres une deuxième, tu ouvres 2 boîtes. T'en ouvres pas, Oui, tu oui. mets pas tout au cœur de la même Mais surtout boîte. que toi, pour le coup, toi, t'as vraiment un truc sur les réseaux sociaux qui est très différent en termes de fonctionnement qu'une salle Ouais. de sport. Bien sûr. C'est-à-dire Bien que, sûr, bien sûr. comment dire, c'est plus une équipe média, etc. Que la salle de sport, ça va être Ouais. plus un fonctionnement, on va dire, standard. Quoi. Ouais, exactement. Et ouais, du coup, si tu peux nous parler un petit peu de la genèse du projet, parce que c'est pareil, il faut les trouver, les 2,5 millions, etc. Voilà, comment tu as structuré le projet, qu'est-ce que tu as des associés, voilà, comment tu as un peu Alors, douillé ton truc, entre guillemets. pour déjà l'idée de faire ce projet-là, puisque ça vient de là du coup, simplement, tu évolues dans un garage, tu es sur les réseaux. Moi, ma vision, c'est que les réseaux, un jour, ça va s'arrêter. Je sais, et j'aimerais bien mettre moi-même le point final. Pas me dire, putain, ça marche plus, j'arrête. Oui, oui. J'ai vraiment envie de mettre le point final à un moment, parce que déjà, c'est ma volonté. J'ai jamais voulu être trop sur les réseaux. Je m'y suis mis parce que, vas-y, ça m'est tombé un peu sur la gueule et parce que j'ai fait les choix qui résultent de ça. Mais je sais qu'à un moment, il y aura une fin. Donc, moi, mon but, en tant que chef d'entreprise, c'est de pérenniser le projet le plus longtemps possible. De faire en sorte que les gars qui sont avec moi aussi tiennent dans le temps, le plus longtemps possible et tous à la même échelle. Donc, le projet qui venait le plus facilement possible, on va dire, dans ma tête, c'était celui d'ouvrir une salle. Parce que je me suis dit, on a commencé dans un garage, l'histoire peut être folle si on termine dans un bête d'entrepôt, et surtout si derrière, si on a une vision plus long terme, t'en ouvres un dans chaque grande ville, en gardant cette même BA. Donc, à force d'être dans un garage, de s'entraîner dans un garage, et de se dire, bon, putain, à un moment, il va falloir franchir le cap, sachant que ça faisait quand même 4 ans du coup qu'on était sur les réseaux, il y a eu le temps de mettre de l'argent de côté. On a très vite glow up en termes de financier sur la boîte Corona Gym, celle des réseaux, des gros contrats avec des marques, notamment Nutrimuscle. On est les premiers vendeurs de France
tu vois. Donc, et même en termes de contrat, plus gros contrat de France. T'as le droit de discloser des chiffres ou pas? Non. Pas le faire. Ok. Non, tout ce que je peux te dire, et je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est qu'on rapporte plus d'1 million à l'année. Oui, voilà, c'est bon, ok. Tu vois. Ça peut te donner une idée. Ok. Entre 1 et 2 millions. Mais du coup, pour en revenir au projet, à un moment, tu es dans un garage, tu t'entraînes. Même moi, j'en avais marre de m'entraîner dans un garage. Tu vois, c'est cool, tu es avec tes potes, tu t'amuses. À un moment, tu as envie d'être dans un truc qui est pas vétuste, un truc qui est propre. Oui. Et puis, tu as envie de passer au step au-dessus. Parce que faire des vidéos, c'est cool. Mais vas-y, c'est bon. Et surtout qu'après le côté divertissement, comme tu dis, il y a une fin en soi. Bien Dans le sûr. sens, après, je pense qu'on va en parler aussi parce que c'est un point qu'on voulait aborder avec toi. Mais il faut aussi se renouveler. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu sens que tu as fait des fois Oui, les un idées, petit hein. peu le tour de la baraque. Quoi. Par curiosité, tu sais combien vous faites de vues YouTube par mois ou pas sur la chaîne? Je pense. Attends, je vais te dire. C'est pour donner une échelle aux personnes qui nous regardent. Après, je vais dire à peu près Ouais. nous combien on fait pour voir à peu près la différence d'échelle sur les réseaux. Alors, Bah, nous, au on va- total, déjà, on va être en tableau, sur la chaîne, on a fait 245 millions de vues. Ok. Et sur les 28 derniers jours, Ouais, ça c'est l'échelle. on a fait 6 millions de vues. Voilà, donc si on a 6 millions de vues, nous, ça va être 150 000 vues. Donc en termes d'échelle, ça fait x40. Tu peux compter les shorts à Ouais, mais l'intérieur. on n'a pas de shorts, c'est vrai que les shorts, ça fait. Les fait shorts, monter ça un fait peu. la diff. Après, nous, on fait plus trop de vues sur les shorts. À part là, dernièrement, il y en a beaucoup qui ont explosé. Et en termes les vues sur YouTube sont beaucoup plus dures à avoir que les vues TikTok et Instagram, sûr. évidemment. Ouais. Et tu as une transformation derrière sur les ventes qui est largement supérieure. Nous, on le voit, un mois où on fait 50% de moins sur YouTube en termes de vues, c'est presque 50% de CA en moins sur les ventes Ouais, de ça a un programmation impact et direct sur compagnie. ton CA. T'as un gros impact dessus. C'est pour ça, notamment, que les marques aiment bien payer des intégrations sur YouTube parce que forcément, ça vend. Et c'est celle qui te rapporte le plus d'argent Quand tu aussi parles au final. d'intégration, Quand tu c'est-à-dire, parles en d'intégration, gros, c'est les trucs la- d'une minute. Oui. Je sais pas, CyberGhost VPN qui t'envoie, ils te disent voilà, on vous paye 6000 balles, vous nous mettez une intégration de 1 minute et tout. Ça, c'est parce que la démarche, les pubs. la démarche est complètement différente sur YouTube. Quelqu'un qui regarde une vidéo YouTube, c'est qu'il est allé la chercher. Oui. Donc il est Exactement. déjà hyper intéressé, alors que quand tu scrolles, Ça te en tombe fait, dessus. ça te tombe dessus. Donc les gens vont regarder, ça dure 15 secondes, Ouais. et ensuite ils swipent. mais L'engagement c'est n'est pas la le même. Pas du tout. Puis tu t'attaches pas aux personnes de la même manière aussi. Exactement. Moi j'ai une YouTube, question ouais. par rapport aux inspirations justement pour la salle que tu fais. Ouais. Moi, je suis quasiment sûr que tu connais évidemment, parce que vu les similarités qu'il y a avec ces salles-là, je pense que tu t'en as inspiré un peu. Mais Fusion Gym, Bien sûr. est-ce que c'est la salle qui te fait Je rêver suis en où tu te contact dis- avec le mec de Fusion Gym. Qui s'appelle C'est un rebeu Ouais, mais qui a ouvert ça. Je sais plus comment il C'est s'appelle. pas Moi, je lui Tony parle ou- directement sur son compte Fusion Gym. Ouais, il en mais, a fait 4, c'est ça Il en a Philadelphie fait, ouais, il me semble qu'il en a ouvert même un 5e là C'est ça. dernièrement. Donc très inspirant, très inspirant. Après aussi, je suis en contact avec un mec qui a ouvert, ça s'appelle Roman Empire Gym, et je pense que même c'est peut-être celle-là que je préfère. Ok. Tu vois. Fusion Gym, je trouve ça trop luxueux. Moi, ce que j'aime bien sur les Fusion Gym, c'est les espaces extérieurs avec cours de basket Ouais. et compagnie où t'as. Ça, c'est En zinzin. fait, tu vas dans cette salle, t'as un octogone, t'as un ring de boxe, Ouais. t'as des terrains de basket, donc en fait, tu peux tout faire, c'est pas uniquement C'est muscu. et- multisport, ouais. Ouais. Mais après, c'est un peu comme toi, tu veux faire, tu rentres dans la salle et en fait, T'es shot bar. Ouais, mais t'as un espace déjà au départ, juste sur la vente de compléments, l'espace accueil et te poser où tu te dis les gens peuvent venir à 8h le matin et repartent à 20h. C'est ça, par contre, elles sont pas en France, elles sont. C'est Philadelphie. Philadelphie, ok. Ouais. Et c'est pas très cher, hein, c'est 69 Texas, dollars le mois. Philadelphie et tout. Ouais, C'est vrai tous que pour les ces États-Unis, c'est pas endroits-là. cher. 69 dollars le mois. Bon, après, c'est pas le même marché. Je suis allé au Canada, j'ai vu les Evolve. Ouais. Et Evolve, c'est pareil, t'as des salles où t'as 18 plateaux d'haltéro, Ouais. t'as matos de force de C'est compète, zinzin. Hein. t'as des kinés, des ostéos, t'as le sonaman, et les mecs payent 69 dollars le. Ouais. le Mais eux, mois. ils se mettent souvent dans des endroits, tu vois, par exemple, on reprend l'exemple de Fusion et de Roman Empire Gym, ils se mettent dans des endroits très excentrés, Oui, parce oui. que là-bas, ils fonctionnent beaucoup à la voiture, parking, donc c'était un peu la problématique avec le centre. On savait pas trop, parce qu'on aurait pu prendre un local excentré, Mérignac, t'en parler, des endroits comme ça, on prend un truc encore plus big, on aurait pu le faire, hein, parce que ça aurait, je pense, en termes de budget, on s'y serait retrouvé, mais moi, je voulais vraiment être dans le centre. Ouais, je c'est connais bon. pas ton audience habituelle, mais je pense qu'elle est plus jeune que la nôtre, par Ouais. exemple. Et du coup, quand t'es plein centre, t'as beaucoup plus de chances de toucher ces personnes-là qui fonctionnent en transport en commun. Nous, ou la autre. plus grosse tranche, ouais, c'est ça, c'est 18-24. Oui, c'est vrai que pour le coup, j'avais Pardon. pensé à ça, mais tu as une logique à ce niveau-là. Où le fait d'avoir pas mal de jeunes, Ouais. c'est des gens qui vont venir plus facilement à pied, en En vélo, tram, en tram. ouais. Alors que si tu avais, on va dire, une population de CSP+, spectateurs qui, Ouais, 35 plus et tout, ouais. 35, 40,
C'est des gens qui vont peut-être venir plus en bagnole. Donc, Bah regarde, les gens qui Ça. viennent, souvent ne viennent pas de chez eux, ils viennent du taf. Ouais, Ils sortent du travail. c'est ça ils qui est à viennent prendre la en salle. compte, qui est hyper important. Parce que nous, ce qu'on se disait, tu vois, par exemple, près du cours du Médoc, tu as beaucoup d'écoles de commerce aussi. C'est Oui. Rue Lucien Fort, un peu plus haut. t'as celle Et après, d'été celle aussi. sur les quais avec Avec l'INSEC et tous l'INSEC, ces trucs-là. compagnie, bien C'est sûr. pas forcément des mecs qui habitent au Chartron, mais c'est des mecs qui sont amenés, quand je dis des mecs et Tous des les meufs, jours, ils y vont. ils sont amenés à y aller de toute façon. Oui, Donc oui. ça leur Ils passent coûte quoi par de là. marcher 10 minutes et d'aller à la salle, quoi. Oui, complètement. Et donc, c'est ça, c'est cool. je reviens un peu sur ce qu'on disait avant. Donc, tu as eu envie de pérenniser le projet. Ouais. Tu as pris conscience que les réseaux, en tout cas, ça n'allait pas durer éternellement et que tu voulais possiblement y mettre un terme. Ouais. Donc, comment t'en arrives quand même à ce gros local? Parce que tu aurais pu, par exemple, décider d'ouvrir une structure de 500 mètres carrés. Voilà, je veux dire. Non. Voilà. C'était Tu as d'un direct coup, fait boum, un c'est gros mort. jump. Donc, voilà, Ouais. justement, qu'est-ce qui justifie ce gros Est-ce que jump? si t'avais trouvé Est-ce qu'il y a plus une gros, t'aurais rencontre? pris plus Ouais. gros. Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a. Voilà. En gros, ça s'est fait simplement parce que déjà, ça faisait 2 ans qu'on était dans le garage et j'avais dit, les gars, la prochaine étape, on refait pas un déménagement, on repart dans un garage et tout, j'avais trop la flemme. J'ai dit, donc on temporise ici un maximum. Donc on est resté 2 ans dans le dernier garage Cégim. Et après, je passais simplement, en fait, si tu veux, le dernier garage, il est à 5 minutes de ce local-là. Vraiment, donc je passais souvent à pied devant. Et gros, le hasard, je passe devant, je vois le local. Et en plus, ce qui est un peu particulier avec ce local, c'est qu'il est traversant d'une rue à une autre. Et en fait, c'est 2 entrepôts qui ont été collés dans la longueur et il y avait un grand mur au milieu. Et moi, déjà, j'avais vu le devant jusqu'au mur que je voyais. Et déjà, je le trouvais stylé. Et en fait, je savais pas, mais il y avait une porte au fond qui donnait sur l'autre local qui était juste derrière. Et en fait, il suffisait juste de péter ces 2 murs pour avoir un gros entrepôt dans la longueur. Et je passais devant et j'avais une fille qui s'entraîne ici, Nina. Ouais. Nina, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu connais quelqu'un qui a ce local? Et vraiment, pur hasard, elle connaissait l'agent IMO qui avait le mandat pour ce local. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est parti en couille. c'est parti en couille, parce que moi, j'ai tout de suite voulu le visiter. Et après, on a commencé toutes les démarches. Hein. Et l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de contacts, de gens qui ont créé des salles de sport, même notamment des franchisés, qui peuvent nous aider. Même si c'est de la concurrence, en vrai, il y en a beaucoup qui nous apprécient bien et qui nous disent, ouais, voilà, faut faire ci, faut faire ça. Et go, quoi. Et tu l'as financé entièrement en fonds propres, ton projet? Non, passer par une banque. Passer par une banque, gros apport. On est sur du 40% d'apport, 30 à 40%. Oui, donc les banques sont moins frileuses. quoi. Les banques sont moins frileuses. Après, la structure des sociétés Cégim, c'est particulier parce que tu mêles de l'amitié avec du pro. Ouais, on Donc connaît. ça, oui, vous connaissez, vous êtes très bien placé. Donc faut tout structurer, il y a un vrai travail de fond à faire, vrai travail humain. C'est ça aussi qui est compliqué avec le Cégim, c'est qu'il y a de l'humain derrière. Tu vois, et mes amis, je peux pas leur dire la même chose que si c'était des employés ou si c'était des mecs en freelance avec qui je travaillais, tu vois. Je peux pas leur dire pareil. Parce qu'il y a ce côté amical, Pour rappel, quand même, parce que là, t'as dit que vous étiez plusieurs. on est 7. C'est Mais toujours 7? Mais On est c'est toujours mais sept, c'est ouais. toi qui dirige le truc. Ouais. C'est-à-dire que. Ouais. t'es- Même dans la boîte, voilà, c'est moi que le vous êtes dirigeant pas de la sept, boîte, je suis à parce que 51% nous, de la diff, départ. par exemple, nous, on est 3 au même niveau. On est à 33%. Toi, tu es tout seul, Ouais. on va dire dirigeant, Mm. avec 6 personnes Ouais, c'est ça. qui sont tes amis, qui travaillent avec toi et, Ouais. on peut le dire pour toi. Ouais, Et on donc, travaille ensemble. Et ouais. donc les 6 autres ont les 49% restants. Exactement. Ok. Exactement. C'était un peu, on va dire, normal que ça se passe comme ça. Il a fallu avoir des discussions, parce que forcément, il y en a peut-être qui vont peut-être un peu moins comprendre. Mais quand tu discutes et que tu vois comment le projet a été amené depuis 4 ans et toute l'implication que j'ai, puis le porter et aussi, que au c'est final, pas- tu vois, c'est moi qui l'ai créé, mais je l'ai créé avec eux. Mais il y a toujours ce truc de faut discuter, faut poser les choses, faut faire un pacte d'associés. En fait, c'est comme dit, c'est de l'humain. En gros, faut que eux ils comprennent, et je vais parler peut-être vulgairement, faut qu'ils comprennent que je suis pas là pour les baiser. Et moi, faut que je comprenne qu'ils sont pas là pour me baiser. Non, et Mais puis par sur- contre, que tu as tout mis en place pour pas que tu puisses te faire baiser. ce qui est, C'est ce ça. qui est pas- ce qui est- Mais c'est d'où le pacte d'associés, Bah oui, d'où non, ce mais genre c'est de important. clause que tu fais On dit pour toujours- éviter d'avoir des on dit problèmes. toujours quand tout va bien, tout va, et puis c'est le moment où. C'est tout que quand mal ça va pas que ça part en couille. Exactement. Justement, Donc, c'est ça le souci, ouais, c'est réussir à se projeter. Nous, c'est rigolo, mais moi, c'est mon père qui nous avait un petit peu conseillé au niveau du statut parce que Ouais. nous, on hésitait un petit peu sur le statut à adopter. Et parce que tu sais, on a parlé administratif, il y a aussi Ouais. les impôts. Bien sûr. Donc, selon la structure de société que tu vas choisir, c'est plus ou moins avantageux. Et en fait, on a hésité pendant un moment à avoir un dirigeant. Bien sûr. Et forcément, ça donnait un peu plus de pouvoir À la personne. à la personne. Et mon père nous a dit, vous prenez des risques parce que pour faire moins d'impôts, vous prenez le risque aussi d'une mésentente. Parce qu'il me dit, là, vous êtes super copains, tout va bien. Il y a Ouais. peut-être un jour où ça ira Faut mal. imaginer le pire. Et il faut garder, il m'a dit, vous avez de la chance, vous êtes 3 à 3, c'est toujours facile de prendre une décision à 3. Parce qu'en fait, il y a toujours 2 personnes qui vont aller dans une direction et le troisième est un peu obligé de se ranger derrière la décision. C'est beaucoup plus facile d'accepter.
quand il y en a un qui décide, si les deux sont contre, là, c'est la Faut pas que ce catastrophe. soit une dictature. Voilà, c'est la catastrophe. Mais c'est pas facile parce que sur le moment, tu penses pas du tout à ça en fait. Non. T'es, Tiens, Ibra, j'ai juste une petite question sur les Dis-moi. banques, parce que les banques, c'est un peu considéré comme des dinosaures aujourd'hui. Est-ce que ça a un poids quand tu arrives devant une banque et tu dis, voilà mon relevé YouTube Studio, je fais tant de vues sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, où ils sont pas capables de se rendre compte Ça dépend. de la garantie que tu as grâce à cette audience. Ouais. Au début, on est passé par un courtier. Ça a été peut-être l'erreur. On est passé par un courtier et en fait, le courtier, tu te rends très vite compte que je pense que pour plein de domaines, et attention, je suis pas là pour cracher sur les courtiers, pour plein de domaines, je pense que c'est hyper intéressant de passer par un courtier. Pour une salle de sport mélangée avec les réseaux, c'est pas envisageable à moins de trouver un courtier qui s'y connaît énormément Et en encore, réseau et tout. c'est assez hybride comme projet. Voilà, au ouais, final. c'est trop je niche, pense trop que hybride. c'est spécial. C'est compliqué en France surtout. Parce Ouais. qu'il y a une maturité qu'on n'a pas encore par rapport aux réseaux sociaux. Bien Tu sûr. regardes aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui gagnent très bien leur vie. Et ça reste très compliqué pour eux de pouvoir emprunter, acheter, etc. Ouais. Alors que je pense que clairement, dans des pays comme aux US, etc., C'est plus facile. Peut-être. c'est un réel statut. Quoi, donc, Ouais. Oui, bah, aujourd'hui, les créateurs de contenu, ils les voient un peu comme quelque chose qu'ils connaissent pas. Ça dépend encore une fois le banquier sur lequel tu tombes aussi. Parce que comme dit, on est passé par un courtier. À un moment, j'ai arrêté. Je suis allé directement, moi, au rendez-vous bancaire. Et c'est mieux passé. Et il y en a eu 2 qui ont été acceptés parce que j'y suis allé. Et donc au final, après, bah, c'est un peu plus facile. Mais ils le prennent quand même en compte pour répondre à ta question. Ils le prennent quand même en compte que tu as une large audience. Ce qui était compliqué, c'était que bah, déjà, ils prennent en compte ton audience, qu'ils prennent en compte que ça a une plus-value et que ça a un impact. Et aussi, qui, dans le projet d'une salle de sport, qui ne compare pas ta salle forcément à des Basic Fit, à des Fitness ouais, Park c'est ça qui et à est des compliqué Honor. pour eux, Parce qu'ils que pour connaissent eux, ça. si tu commences à leur dire, voilà, on va mettre des machines méga masse, ils vont Ouais, pas ouais. comprendre. Ça, on l'a Oui. vécu quand on arrivait avec nos trucs. On disait, Pour eux, c'est il y a aucun. on fait ça, on se différencie comme, de telle manière. Ouais. En fait, la différenciation, quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, Il va pas la comprendre. comprend pas. Et on peut pas lui en vouloir parce qu'il Il- connaît pas. Mais il va pas comprendre. Si tu lui dis, je vais mettre des machines Prime et qu'il va te dire, ouais, mais c'est comme Fitness Park, ils ont du Technogym. Oui, et puis il suffit que le conseiller que tu as en face te comprenne, mais que quand il renvoie le dossier au siège, ils comprennent pas et que ça clignote rouge, que ça passe pas Exactement. non plus. Ça, c'était compliqué aussi parce que parfois, les accords ne sont pas faits directement dans la banque, surtout pour les montants de crédit que tu demandes. Oui, ça Ça repart. peut aller directement soit au siège qui est à Paris. Mm. Donc, nous, on a eu acceptation départementale. Au début, c'était avec BNP, refus au siège. Tu vois, et pourtant, j'étais en discussion avec un banquier en même temps. Et il me disait, franchement, si c'était accepté départemental, logiquement, ça passe au siège. Refus. Donc, que des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et justement, pour parler de la communauté et le fait d'avoir cette situation un petit peu hybride, Ouais. tu sais, sur ta vidéo où tu fais la rétrospective, j'ai Ouais. lu un peu les commentaires et il y a un commentaire que j'ai trouvé intéressant. Alors, c'est très très mal formulé comme Oui, question, bah, ça arrive. mais je trouve que ça soulève une problématique. Alors, je suis désolé d'avance, ça sent pas bon. C'est pas parce que vous avez 400K abonnés que ça fait 400 clients au gym. Je vous le souhaite, mais vous êtes allé trop vite. 3 petits points. Ok. Alors, est-ce que justement, toi, j'imagine que vous y avez beaucoup pensé. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte qu'il n'y ait pas forcément de transfert entre le fait d'être connu en ligne et un business physique, parce que ton business en ligne, c'est un business national, Bien sûr. versus la salle qui sera un business extrêmement local. Le Ouais. quartier compte, les places de parking, ça compte. Voilà, tout ça, c'est Ouais. des sujets. Et on le sait aujourd'hui, il y a pas mal par exemple, des chanteurs sur TikTok qui font beaucoup de vues et puis après ils vendent pas de place de concert. Donc Ouais. ça arrive des fois qu'il y a un gros delta entre le business digital et le business physique. Bien sûr. Donc est-ce que vous y avez pensé? Moi, Et ce si que oui, je- comment vous avez pensé à pallier à tout ça? Ce que je lui répondrais à cette personne, Ça relève c'est pas forcément très constructif parce que tu vois, il dit 400K, mais pour le coup, on a plus d'1 million. En soi, même si tu prends en TikTok, on a 1 million, bientôt 200 000. Donc déjà, il y a un gap entre 400 000 et 1 million 2. Bah, fois 3, c'est pas rien. Voilà. Donc si tu prends toute plateforme cumulée, ça peut faire beaucoup de monde. Et deuxièmement aussi, bah, c'est un peu le rôle de l'entrepreneuriat, tu vois. Tu prends des risques. Frérot, si tu fais rien, si tu résultes ta vie à juste te dire, bon, bah, peut-être qu'il n'y aura pas de bascule entre les réseaux et Tu fais rien. la salle, tu fais rien. Mais après, Tu ce fais que tu rien. me disais, toi, la crainte, c'était, ce qui est, je trouve que c'était bien formulé, c'est que tu me disais, il y a plein de gens qui nous envoient des messages en disant, putain, trop hâte de venir faire un drop, Ouais. donc c'est-à-dire une séance chez vous. Bah, J'habite à tel endroit, c'est ça. j'habite à tel endroit, je vais venir exprès. Toi, tu me disais, ouais, c'est cool, mais moi, veux des j'attends abonnés. d'avoir des messages de gens qui disent, j'habite Bordeaux, Ouais. je vais Bah, m'inscrire. on en tu voit vois. tous les jours. Tous les jours, je rencontre des gens. Tu vois, hier, j'étais m'entraîner à Fitness Park. Il y a dû y avoir 3-4 personnes qui sont venues me voir pendant ma séance. Et encore, c'est celles qui viennent me voir, qui prennent le temps d'aller me voir, qui sont venues me dire, mec, j'avais trop hâte que la salle elle ouvre.
Pareil, dans la rue, je croise plein de gens. Et tous les jours, en plus, ce qui me rassure, c'est que c'est toujours souvent des personnes que je n'ai jamais vues. C'est là que je me dis, en fait, Bordeaux, il y a beaucoup de monde, quoi. Donc, il y a plein de gens que je n'ai jamais vus. Donc, on compte sur ça. On compte aussi sur le projet qui va parler à notre place. Tu sors une salle ton projet, qui il va- change de ce que tu as l'habitude de voir. Oui, il y a les arguments du projet en Il y a lui-même. les arguments du projet. Aujourd'hui, tu vois, on a créé la page Corona Gym Bordeaux Centre, qui est une salle encore en travaux, où tu n'as pas grand-chose à voir sur cette page. On est bientôt à 10 000 abonnés. Moi, j'ai vu 8000. Donc c'est cool, tu vois. Moi, je regarde les proportions de gens qui sont à Bordeaux. Tu vois, il y a beaucoup de monde de Bordeaux aussi. Donc, Et ça, c'est cool, ça. donc c'est cool. Après, il y a plein d'autres indicateurs. Je vois que les autres salles aussi, elles réagissent. Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. La concurrence, quand ils La commencent à concurrence chiller un peu réagit, dessus, tu vois. c'est Ils commencent que- à augmenter leurs espaces, ils commencent à rajouter des machines. Donc, bah, c'est sûr, ça me fait chier, mais je me dis, bon, c'est que ça leur fait peur un petit peu. Et nous, on a quelque chose. En fait, ce que je voulais, c'est que cette salle, au lieu qu'on dise c'est la salle du CGM, je veux vraiment que la salle soit tellement zinzin qu'on en oublie même que c'est la salle du CGM. Et nous, sur le compte Corona Gym Bordeaux Centre, il y a plein de gens Qui connaissent pas l'histoire, ouais. qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissaient pas nos réseaux avant et qui s'y intéressent du coup par le biais de ce projet. Et notamment des personnes plus 35, plus ce genre de personnes. Moi, des vieux. Pas des vieux, mais des personnes un peu plus âgées que la niche que nous, on arrive à toucher facilement. Ouais, moi, ce que je te disais, moi, je fais pas de muscu, on va dire, à proprement parler, dans des salles de type basique, etc. Par contre, la dernière fois, on parlait justement tu montrais, alors, sans faire de spoil, mais des machines que tu vas avoir Ouais. en montrant, etc. Bah, moi, je t'ai dit, gros, en fait, je pense qu'il y a moyen que. Alors, c'est sûr que je vais venir au début. Ouais. Mais je pense qu'il y a moyen que moi je me fasse un entraînement par semaine ou quoi, tu vois, des trucs comme ça. Non, grave, alors que avec c'est plaisir. pas ma pratique C'est habituelle. ça. Mais parce que le matos fait que, l'ambiance fait que, Ouais. et en fait, t'as C'est envie ça. de venir. Je veux que la salle elle parle à notre place. En fait, même si tu l'appelles Louis Jim, tu vois, je veux qu'elle soit stylée et que les Ouais, gens ça se disent peut-être ok, même- ils ont fait un truc canon. Merci. Ils ont Mais fait un truc canon. Romain, il va en parler un peu mieux que moi, sans doute, parce que c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup, qui l'intéressait beaucoup. En business comme ça, quand tu cales un business sur un visage, donc dans votre cas sur plusieurs visages, ce qui est compliqué, c'est que justement, si tu te dis, comme l'objectif c'est d'ouvrir des Corona Gym dans plein de villes, les gens qui vont aller dans le Corona Gym, ils vont peut-être s'attendre à se dire, bah, je débarque, tu vois, je vais dans la salle de Bradley Martin pour voir Bradley Martin. Ouais. S'il n'est pas là, en fait, ça sert à rien d'aller dans cette salle. Et vous, ce serait un peu ça, c'est je vais dans la salle du Corona Gym, mais ils s'attendent à débarquer Et nous et à voir. voir cette cacou qui font des vidéos, qui font des blagues, des trucs. Ouais. Et si on n'a pas, ils vont peut-être dire, bah, en fait, il y a le nom, c'est du marketing ou autre, mais c'est pas ce que je recherche dans la salle. Parce que, ok, le matos c'est super ou autre, mais moi, ce que je veux, c'est l'aspect Corona Gym, comme Ouais, je bien le sûr. connais, ce que je vois sur les réseaux. Je veux essayer de rentrer dans ce délire-là un petit peu. Moi, je mise beaucoup sur. Je t'ai dit, la salle, faut qu'elle soit zinzin. En fait, faut que même. Je me dis, si même des gens qui ne nous suivent pas sur les réseaux de base s'y intéressent, c'est qu'il y a un potentiel à plaire. Et quand bien même ils ne nous voient pas, ils se disent putain, mais la Ouais, salle, parce elle que fait de sa mère. Elle j'allais est mieux dire- que celle dans laquelle je m'entraîne actuellement, c'est mieux. Ce que j'allais dire, vous, votre truc, c'est même pas forcément, je trouve, porté par vos visages. Alors, Ouais. quand on parle du Corona Gym, les gens, Ils associent avec arrivent bien certains visages, à vous identifier, alors qui est qui. Mais pour moi, c'est devenu presque même plus un délire que vos têtes. C'est-à-dire Ouais. que pour moi, en fait, si on me dit le Corona Gym, tu vois, je connais même pas forcément le nom de tous les gars qu'il y a dans le groupe. Par contre, si je dois résumer, bah, automatiquement, il y a ton prénom qui sort. Mais je vais dire, bah, en fait, Tu penses à l'histoire, tu un penses à truc ce un qu'on peu, crée. une ambiance un peu dark, Bon, de la il musique va- électro à balles, des machines que t'as pas ailleurs, Ouais. que tu peux avoir qu'aux US. Et en fait, pour moi, je trouve que pour le coup, tu as bien réussi à amener ce délire-là sur la partie salle et entraînement, parce qu'après, la partie divertissement, là, pour le coup, c'est vraiment porté par vos têtes Ouais. et vos personnalités. Mais sur la partie entraînement et salle, je trouve que moi, ça me choquerait pas, tu vois, que par exemple, il y a une salle, comme tu dis, dans une autre ville. Si ça reprend les codes, je fais pas de spoil, mais tu as mis des stories Ouais. avec un mec qui va faire de la déco, mais Ouais. je sais aussi que tu vas mettre d'autres trucs à l'intérieur, on en avait Ouais. parlé. Pour moi, en fait, ça, tu peux le reproduire sans être là. Et Ouais, bien les sûr. gens, ils vont venir chercher cette ambiance plus que la C'est personne. ça. tu vois. Et après, tu peux y rajouter, par exemple, t'en ouvres une à Toulouse, bah, tous les mois. Parce que Il tu y vois, a si je- des gars du CGM qui vont faire un événement Ouais, là-bas parce avec que si les je gens qui compare, par s'entraînent exemple, là-bas. avec Thibaut InShape, Ouais. Thibaut InShape, lui, il fait une salle demain. Donc on le connaît, il était venu plusieurs fois. Toi, je sais que tu le connais bien. Ouais. Lui, demain, il fait une salle. Il n'y a pas d'ADN de salle de sport Thibaut InShape. Il y a la personne Thibaut InShape, Ouais. mais moi, si jamais tu me dis, riz et dinde. ouais, non, mais tu me dis pense à une salle de Thibaut, bah, je vais dire qu'il y a du matos. Alors que toi, je sais que pour le coup, si je dois penser à une salle pour toi, je sais qu'il y a C'est moins, telle c'est moins machine. tu vois. associé à un délire de l'entraînement. Et puis nous, il y a l'histoire aussi. Oui. C'est ça qui fait la différence. C'est que c'est des mecs qui commencent dans un garage. Donc tu as déjà le truc salle de sport dès le départ. Mais juste Exactement. Salle de sport minimaliste. Vas-y, Romain. Non, je disais que de toute façon, vu la vision que tu as, c'est-à-dire
tu l'as très bien dit. Moi, à la base, je n'avais pas vocation à être sur les réseaux. Je voudrais possiblement mettre un terme, ou en tout cas m'effacer, et que ce soit le nom de ma marque qui ressorte. Ouais. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller dans le monde physique et de créer un nouveau projet de toute Bien pièce sûr. avec une offre bien définie, qu'on comprenne, voilà, un C-Gym, c'est pas parce que ça a été fait par Ibrahim et qu'il a fait un YouTube, c'est en fait ma salle, il y aura tel prestat, tel prestat, tel Ouais, c'est prestat, ça. telle ambiance, Je veux qu'elle brille telle sans tarification, nous, quoi. etc. Voilà. Même Donc, si en dans fait, un futur c'est le peut-être meilleur lointain, moyen, mais je veux qu'elle voilà. brille sans nous. Ouais. C'est le meilleur moyen, si tu veux, pour atteindre ton objectif qui est de t'effacer, entre guillemets. Ouais. Et que, bah, de toute façon, Coca-Cola, à la base, le gérant devait être très connu Ouais. quand ça a démarré. Et puis maintenant, on ne connaît plus que Coca-Cola. Mais de toute façon, tu as les deux dynamiques aujourd'hui. Tu as les marques qui mettent en avant leur. Bah, t'as Apple même. T'as Apple, Elon Musk, Steve etc., Jobs, qui il a démarre en craqué, garage et puis aussi ça d'ailleurs, continue à Apple, exister, qui mettent en avant leur CEO, et tu as les marques comme Coca-Cola, Pepsi, où là c'est l'inverse, ou Volkswagen, ou Audi, ou Renault, on ne connaît pas en fait. On peut même regarder même à échelle peut-être nationale. Je parle beaucoup aussi avec Ibra TV, celui qui a créé Black and White Burger. Tu vois, ils en ont ouvert plein. Et pourtant, tu t'attends pas à voir Ibra TV dans chaque truc. Parce que les burgers parlent à leur place. Voilà. Question alors, justement, Dis-moi. sur l'intérieur de ta structure, qu'est-ce que tu vas proposer? Parce qu'évidemment, toi, ta passion, ton corps de métier, c'est le fitness dans le sens un peu plus axé bodybuilding. Ouais. Mais évidemment, nous, on a le cas ici. Marin, et lui, il est plus passionné développement de la force. Robin, c'est la gym, moi, c'est l'haltéro. Mais si on faisait que ce qui nous passionne, la salle ne fonctionnerait pas. Nous, en haltéro, par exemple, parce que c'est mon domaine, on est sans aucun doute la salle la plus connue en France en haltéro. Ouais. Même nos athlètes sont connus nationalement parce qu'ils sont mis en avant sur les réseaux ou autres. Mais ça suffirait pas parce que l'haltéro, c'est tellement un sport niche Ouais, c'est que très niche. tu peux pas faire vivre une salle via l'haltéro si c'est pas une asso. Avec 10 mecs, quoi. Ouais, peut-être Ouais, un c'est peu plus, compliqué. mais pas beaucoup plus. Donc toi, dans ton cas, est-ce que tu vas faire autre chose que fitness? Ouais. Comme nous, par exemple, la mode, c'est Irox. La mode, il y a 10 ans, quand on a ouvert, c'était CrossFit. Donc on a plongé dedans parce qu'il y a une partie passion et il y a une partie business obligatoire. Oh la vache Où à on lait, veut quoi. faire de l'argent. Là, tu soulèves un point qui est hyper important. C'est si tu fais un truc qui juste toi te plaît, ça va pas plaire à tout le monde. C'est normal. Nous, on est parti d'un constat simple. On connaît les salles de sport, on sait où sont les failles. Les failles, on les identifie et c'est très simple. Tout le monde fait ça parce que quand Basic Fit est arrivé en France, Fitness Park s'est inspiré des Basic Fit, on corrigeait certaines failles. On Air est arrivé, on s'est inspiré de Basic Fit et de Fitness Park pour corriger certaines failles. Et du coup, ça fait qu'on en arrive, nous, au C-Gym, on se dit, OK, il y a ça qui va pas dans une salle, que nous, on aimerait bien voir évoluer. Typiquement, ce qu'on déteste par-dessus tout, t'as déjà été dans une salle, enfin, vous avez déjà été dans une salle à 17h, 18h, quand il y a des murs partout, quand il y a des couloirs partout, Petits espaces, pas assez de machines. petits espaces, tu peux pas respirer, parfois les hauteurs de plafond, tu lèves le bras, tu touches le plafond. Ça, j'ai l'impression que c'est revenu un peu, pas à la mode, mais à l'époque où les premiers fitness parks et basiques sont sortis, C'était plus grand. c'était plus grand. Ouais. Et ils sont revenus sur des espaces un peu délimités, Ouais. bah, avec, Complètement, avec, optimisation. avec Dans leur Honor- cahier des ouais, charges, mais ils sont aussi, obligés. aussi faire des espaces à thème. Ouais, Honor, par exemple, font beaucoup ça, et c'est pour le coup là, Ouais. t'as vraiment cette sensation un peu d'étouffement quand bah, t'es dans telle salle avec telle machine, des fois t'es à 30, t'as 40. un mec là, Ah juste ouais. à côté de toi, quoi. De cette Ouais. taille-là où t'as 8 machines, tu Ouais. peux rien faire dedans. Ouais. C'est- Alors, nous, le conseil était simple. Déjà, on n'aime pas trop les murs, les couloirs, on s'en bat les couilles. Parce que tu vois, un local comme on a, un Basic Fit voulait se mettre dedans. Qu'est-ce qu'ils auraient fait dedans? Est-ce que tu penses Plein qu'ils de auraient cloisons. vraiment fait un truc? Cloisonné. Ouais, Ils ils auraient ont cloisonné. cloisonné partout. Et c'est ça, en fait, c'est leur cahier des charges qui les oblige à faire ça. Nous, on a fait un virage 180 degrés. T'as fait fusion On s'est Gym dit, Intérieur, c'est ouais, voilà, hangar. c'est ça. On s'est dit, le mieux, c'est hangar, propre, neuf, avec beaucoup de machines. Limite, je préfère qu'il y ait trop de machines et que limite, des endroits où tu galères un peu à passer, mais au moins, tu as beaucoup de machines, plutôt que de te dire, vas-y, j'ai tout cet espace-là, je vais mettre un mur, après, je vais mettre un autre mur. Ça- après, je- C'est un peu le style sur Bordeaux pour l'instant. Giga de Arena. Giga Arena. Ouais, bien qui sûr. a fait un Pareil, peu tu vois, cet ils ont esprit-là. des failles que nous, on a su cibler et on s'est dit, ok, je pense que ça se rapproche de notre projet, mais il faut qu'on modifie ça pour faire mieux qu'eux. Bah, de toute façon, après, la logique dans l'entrepreneuriat, c'est tu prends ce qu'il y a à droite Bien sûr. à gauche et tu prends les points positifs de chacun et tu essaies après de mixer à ta sauce. Exactement. Donc, C'est quoi ce que tu as relevé chez Si- Giga si tu peux dire, Si hein. tu peux le dire, ouais. alors, pas forcément que Giga, mais je pense que c'est, on va dire, multisalle. Déjà, ces espaces compartimentés. Moi, c'est un truc, ça me fait chier. Je pense que ça fait chier beaucoup de monde. Et je trouve ça dommage parce que du coup, tu perds beaucoup de place. De la place, même, c'est des trucs de merde, hein, mais parfois, ils viennent te mettre des faux plafonds alors qu'il pourrait y avoir un peu plus de hauteur. Alors, certes, après, il y a plein de problématiques à prendre en compte Le sur le chauffage. chauffage, la clim, machin, Oui. patati patata. Mais déjà, en termes d'expérience client, quand tu es dans un entrepôt, c'est pas la même chose. Oui.
tu respires plus. Qui est 13 mètres ou 4 mètres au-dessus de toi, il y a une différence quand même. Ouais, mais même quand tu rentres en termes de sensations, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Aussi, ce qu'on peut reprocher aux franchises, c'est que leurs cahiers des charges sont imposés. Donc, ça fait qu'ils ont tel pack de machines pour tant d'euros à Hammer. Ils ont tel pack de machines pour tant d'euros à Technogym. Et ça, c'est un peu chiant parce que du coup, ça fait que ils se retrouvent. Et souvent, les gens qui ouvrent des salles, donc les franchisés, sont des businessmen et pas forcément des mecs qui font de la muscu. Donc, c'est là où nous, on a un peu la double casquette. On a la possibilité d'ouvrir une salle indépendante de la taille d'un franchisé, avec le budget d'un franchisé, sauf qu'on est des indépendants. C'est, je pense, la première fois que ça se voit en France, et ça, en vrai, c'est cool, mais c'est un crash test. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, le choix des machines aussi, parfois, il y a des machines, c'est choisi à la ZUB. Tu te Ah dis, oui, merde. t'as des machines dans des Merde, salles, genre là, qui servent à rien. Sur 10 machines, il y en a genre 5-6 qui puent sa mère. Pourquoi ils ont mis ça genre Mais c'est comme ça, c'est imposé. Et c'est ça le problème aussi de la franchise. Et est-ce que. Moi j'appelle ça un peu le syndrome de l'ingénieur. On en a beaucoup été victimes nous-mêmes. C'est que nous, on est, comme toi, on est passionné par notre discipline. On est un peu on est un peu plus technicien en tout cas sur ces thématiques-là. Et du coup, quand les gens ils arrivaient à la salle, on disait ah bah voilà, on a 10 plateaux d'haltéro. On a et des barres l'écho. et l'écho, c'est la Rolls-Royce de ce qui se fait en poids libre. C'est une marque suédoise, machin. Les barres sont garanties à vie. C'est un super alliage. Bref, on rentrait vraiment dans le détail. Et les gens, ils s'en battaient les couilles. Et les gens, en fait, ils s'en battaient les couilles. Alors, ça vient après. Par contre, maintenant, on a des adhérents qui, quand ils vont en vacances, me disent punaise, j'ai pris une barre Qui n'est pas dans une autre salle. ouais. Ouah, ça m'a fait bizarre. Ouais. Donc, est-ce que, pareil, tu as pensé un peu à cette problématique de. Est-ce que moi, peut-être, je vois ça, mais est-ce que tu penses que tes futurs clients sont gros, attachés à la qualité, à la performance des machines? faut réussir à mixer les deux. Tu vois, faut réussir à mixer les deux. Dans la salle C-Gym, tu auras les basiques de ce que tu retrouves dans une salle normale, évidemment. Tu es obligé de retrouver un leg extension classique, tu es obligé de retrouver un leg curl classique, tu es obligé de retrouver une presse à cuisse classique. Le truc, c'est que si tu viens prendre tout ça, on revient sur les failles, pareil, tu vois, il y a des machines, quand tu es gérant de salle, tu sais quelles sont les machines les plus utilisées. Si t'as un banc de développé couché, il va y avoir un problème. Ouais, si t'en as qu'un, c'est un problème. Si t'as un leg extension pour 4000 adhérents, c'est un problème. Donc nous, on s'est dit, bah vas-y, on va doubler, tripler tous les trucs les plus importants. Tu vois, t'as 4 presses à cuisse, t'as 3 leg extension, t'as 3 leg curl. C'est des trucs, en vrai, tu peux pas te permettre d'en mettre que 1 ou 2. C'est pas normal. Donc ça, pour moi, ça faisait partie des failles et c'est ce que je voulais aussi arranger. Pareil aussi, tu te retrouves aussi, on revient sur ces compartiments. Les salles, elles misent aujourd'hui pour être vraiment tout public. C'est-à-dire que tu peux retrouver un barbeur, tu peux retrouver un espace ladies only, tu peux retrouver un espace box. Et souvent, le cumul de ces trois-là fait quasi la même taille que le reste que l'espace de muscu. Ouais, alors que de base, tu viens pour la muscu. Et c'est ça aussi qu'on peut leur reprocher. Nous, on est parti d'un constat simple, on s'est dit, entrepôt, faut mettre tout le monde Gucci. En gros, les streetlifters, faut qu'ils soient bien. Les powerlifters, faut qu'ils soient bien. Les mecs qui font de la muscu, faut qu'ils soient bien. Les mecs qui font du body, faut qu'ils soient bien. Et pour le côté un peu plus dans l'air du temps, au lieu de continuer à blinder de machines, à la fin de l'entrepôt, on a fait un espace Aerox. Pour vraiment être dans l'air du temps, toucher un public un peu différent et qui peut aussi, on va parler français, rapporter gros. Oui, mais c'est le côté vache à lait un peu dans le sens où c'est pas forcément ce qui te fait kiffer, mais tu sais que ça peut aider à soutenir les finances. Ça peut aider à soutenir les finances du projet et surtout, tu peux aussi mettre un step en avant parce que souvent les salles de CrossFit ne sont pas autant équipées que nous on va l'être. Ah, complètement. Nous on a mis 6 pistes de sled, 6 air runners, enfin tu vois déjà c'est solide. Tu sais que les pistes pardon, je t'ai coupé, mais les salles de CrossFit, nous on a alors je sais pas si on est précurseur là-dedans, mais du fait qu'on ait des disciplines un petit peu dissociées du CrossFit, nous on a été, je pense, dans les premières salles à commencer à mettre des machines, alors c'est du basique, hein, mais un peu de muscu dans la salle, type tu vois un bel squat, on a une poulie vis-à-vis, c'est important. comme ça, et maintenant il y a des salles qui ouvrent, donc on en connaît, hein, des on box peut de parler de CrossFit, celle de Ben, MLX, qui a fait une salle très orientée Aerox, et lui il a dit, bah, tu sais quoi, je vais faire un espace muscu, et pour le coup en plus il s'est bien fait chier, il a pris un pendulum squat, etc., telle machine. Mais c'est difficile de faire la bascule quand tu as déjà commencé un projet et après de le modifier. Genre. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu une haine réciproque muscu, crossfit pendant longtemps. En muscu, ils disaient en fait, crossfit, ils font leur traction dégueulasse, ils font du cardio, il y a zéro renforcement, machin. En crossfit, ils disaient nous, on n'est pas devant le miroir à faire de la muscu, des biceps ou autre. Et en fait, ça évolue à fond en crossfit. Déjà en muscu, ça a évolué parce qu'ils voient que les crossfitters arrivent à avoir des physiques qui sont relativement costauds plus qu'il y a 10 ans. Et dans l'autre sens, les crossfitters ont commencé à comprendre qu'en fait, le renfort, c'était la base dans l'entraînement. Si tu veux pas te faire mal ou autre. Donc en fait, tous les crossfitters ont commencé à avoir
des séances de renforcement musculaire dans leur prog et pas des séances de renforcement Bien musculaire sûr. rookie en se disant tiens, faut que je fasse en mode de barn, la ferme et compagnie. Ils se sont dit en fait, il faut avoir des machines, il faut avoir les Ouais. meilleures machines possibles. Donc et en ça- fait, même aux États-Unis, tu vois, comme toujours, ils sont en avance sur nous. Ouais. Les crossfitters ont commencé à avoir des salles qui étaient mixtes avec un espace renfo hyper important et leur espace crossfit où ils peuvent faire leur typique Et t'as le compétition. phénomène de transition parce que, en gros, nous, on voit que t'as des crossfitters. Moi, je le vois parce que les programmations que je vends, j'ai beaucoup de gens qui faisaient du crossfit et qui, on va dire, dérivent légèrement après sur plus les mouvements de force et de la muscu, donc Ouais. type power building. Du renforcement. Et hein. en fait, tu as des gens, au bout d'un moment, ils en ont un peu marre du crossfit, donc ils vont plus là-dessus. Donc, typiquement, ça fait le lien. Et après, tu as aussi le truc dans l'autre sens. C'est que tu as des gens, je pense, toi dans ta salle, Qui vont deviennent sûrement athlètes faire de l'aérox. hybrides, qui machin. Ils vont faire de l'aérox, ils vont se dire putain, en fait, c'est sympa, il y a telle machine, j'aimerais bien même savoir comment on s'en sert. Et en plus, je vois que ça va m'aider dans ma pratique de l'aérox. Grave. Donc, tu as vraiment En fait, le but, t'as c'est vraiment de l'échange, quoi. Ouais, c'est de combiner une salle de muscu très complète avec une salle de crossfit. De combiner les deux. Et t'as Et pas de voir parlé ce que ça fait. d'haltéro Ça, Il y a tellement pas d'argent l'haltéro, On a c'est mis, pas, c'est pas un bon move business. Ouais, après, tu sais, c'est un peu bizarre, mais on est bridé par la place aussi. Tu vois, Bien sûr, évidemment. j'aimerais bien faire comme Fusion Gym, j'aimerais bien faire comme Roman Empire, mais dans ces cas-là, il faut se mettre en dehors des villes. Bah Et oui. faire Il des faut trucs 3000 mètres Et carrés. puis, je pense même Ouais, c'est ça. il faut même se mettre en dehors de France. On les L'avantage impose. C'est- l'avantage faire. des salles type Irox, c'est que le matériel coûte pas trop cher Sauf les normalement. Ouais, t'as pris des air runners, c'est vrai. Parce des que air les gens runners. ils peuvent pas trop courir à côté. Mais sinon, les cages à traction, et puis en fait, ce qu'il te faut en fait, surtout pour de l'Irox, c'est comme tu dis, c'est de la place, c'est du mètre carré, donc c'est pour Ouais. du sled. Mais en Ça. soi, c'est un espace qui, demain, tu veux le récupérer, ce sera facile, Ça, tu seras ouais. pas encombré avec Ouais, plein de grave. matériel, etc. Quoi. De Ça fou. reste assez flexible comme C'était ça, le but, espace. ouais. Tu peux faire plein de trucs dessus autre que de l'Irox, même si t'as pas un cours d'Irox par Parce que moi, exemple. j'aurais kiffé mettre plus de machines de muscu dans cet espace-là. On imagine. Non, mais après, tu vois, piste de sled, je sais pas comment ça sera foutu chez toi, les pistes, mais typiquement, tu vois, toutes les salles américaines où tu as du turf, donc c'est juste du turf. En fait, c'est utilisé à fond en prépa physique parce que tu as des mecs qui viennent, des lutteurs, des footballeurs américains ou autres, ils utilisent le turf en prépa physique sans que ce soit du sled à 200 kg qui n'est pas de la force, comme on a parlé au dernier podcast, pour l'Irox, mais en fait, le turf, il peut être utilisé pour n'importe quel athlète. Ouais. Tu as des mecs qui font du lancer de poids, qui font du sprint ou n'importe quoi, avoir un turf. Déjà, c'est un espace C'est qui est utile. top pour s'échauffer, c'est utile pour une partie de la prépa, donc c'est jamais de. Bah, c'est vrai que nous, c'est un Superflu. espace que les gens se sont pas mal appropriés pour, comme il l'a dit Louis, s'échauffer, discuter, etc. Ça crée de la vie. En fait, c'est bizarre Ouais, à dire, bien mais sûr. c'est un espace C'est un libre en fait, gazon, où il n'y a pas de t'es- machine où tu peux te poser un peu. Ouais, grave. C'est un peu ce côté-là. Donc, Ouais, je suis d'accord. et t'as du coup 6 pistes de sled. Ouais, 6 pistes. Et elles font combien de longueur 12 mètres. 12 mètres. Ok. Bah, tu vois, 6 pistes de sled, si air runner, tu as des cours de 12 personnes en Irox, t'es équipé comme très très peu de salles en France Tu pour vas pouvoir l'Irox. faire ton Aerox et pour challenge. Et pour le coup, en plus, c'est comme c'est un espace qui est uniquement dédié à ça pour le moment. Ouais. Tu peux faire des créneaux. Nous, ce qu'on veut genre- faire, là. non, mais je veux dire H24. On va commencer à chercher des coachs et tout pour l'Aerox. Bah ça nous amène là-dessus. Comment ça va s'organiser tout ça? Parce que vous êtes 7, mais est-ce que vous allez être opérationnel dans la salle ou Ouais. est-ce que vous allez rester au niveau plutôt communication, gestion, etc. On va faire les deux. Ok. On est des putains de dégénérés du crâne. hein. C'est ce qu'on fait nous. Hein. On est putain de dégénérés du crâne. C'est ce Non, qu'on j'ai fait. envie que tout le monde mette sa main à la pâte d'une certaine manière. Après, l'emploi du temps de certains fait que c'est un peu plus compliqué, mais on s'entend bien dans tous les cas. Donc pour tout Ils valider, sont tous à plein temps du Oui, coup. voilà, c'était ma question. question. non, on sera 4 à plein temps. Ok. Ok. Ils ont tous des contrats. C'est qui a plein temps? Je connais un peu. Mathis, ok. Dylan, Ok. Paul et moi. Ok. Et après le reste, ils ont tous des contrats pareils, mais C'est plus du ponctuel, ils c'est peuvent avoir plus, une activité annexe. si on a des tournages, machin Ok. et tout, il faut On qu'ils a- soient là, mais c'est tout. On a parlé de l'échelle nationale Ouais. comparée au local. Tu vois, nous par exemple, la salle, on aimerait avoir plus d'adhérents. C'est-à-dire que la salle tourne, mais on la remplit pas en termes de nombre d'adhérents à la hauteur de ce qu'on voudrait. Ouais. Par contre, quasiment tous les week-ends, on fait des séminaires un peu partout en France, tous les 3, et c'est plein à chaque fois. Trop bien. Donc la question c'est, toi, est-ce que tu vas profiter de cette renommée locale en faisant beaucoup d'événementiel, en te disant, en fait, dès que je vais faire un truc ponctuel, par exemple une fois par mois, je vais arrêter de toucher du local et je vais avoir du national ou des personnes qui disent, bah tiens, tel week-end, il y a l'événement Corona Gym ou autre, et en fait, il y a des gens qui vont se prévoir des week-ends à Bordeaux, pas pour voir Bordeaux, mais pour voir le Corona Gym. On l'a déjà eu fait. Ouais, voilà, ce que j'allais dire, juste avant que tu répondes, si je Ouais. pouvais t'aiguiller un peu sur ta réponse, si tu peux parler en même temps en répondant à la question, mais de ce que vous avez fait dans le garage quand il y avait des gens qui avaient fait. Non, mais je ça, crois, je l'ai vu. Pour le 14 juillet, Je j'avais me mis une souviens, story c'était la le- veille pour le lendemain. C'était une rave Ouais, techno dans mais ce qui est- le non, mais ce qui est garage. ouf, c'était que c'est la veille pour le lendemain. J'avais prévenu la veille pour le lendemain, il y a des mecs qui ont pris l'avion de l'Italie.
Au baiser. Mais là, en vrai, j'ai des Mais gens. va falloir surfer Depuis là-dessus. Ouais, c'est ça. Il y a des gens depuis l'annonce de la salle, il y en a même qui m'ont montré qu'ils avaient loué un appart, quoi. Qu'ils allaient s'installer sur Bordeaux. Alors c'est rare, hein. Je sais Bah, pas ça, que c'est- tout le Nous, monde on va en faire a eu ça. un. Nous, on en Mais a je eu pense un. qu'on va avoir beaucoup de gens qui vont venir un peu de partout de la France. Donc je pense que niveau Day Pass, déjà, on va être assez bien placé. Ouais, ça va être- Tous les gens qui passeront sur Bordeaux, tu as le choix entre plein de salles. Tu vois la salle du CGM, tu te dis bon, je vais quand même aller tester. Et nous, là, on va être très fort sur la com. C'est notre grosse carte en or dans notre jeu Oui, puis par rapport aux autres. Et puis tu t'es mis à Bordeaux, Bordeaux a beaucoup aidé. Nous, en fait, l'été, Bordeaux, c'est une ville hyper attractive. Le nombre de personnes qu'on a pour des drops l'été qui Mais viennent passer une justement, c'est semaine. un paradoxe qui est hyper étonnant pour nous, c'est que à l'année, en fait, on va pas remplir les cours ou autre. Par contre, quand tu arrives l'été, on a des drop-in, tu as des mecs qui viennent de partout. Tu as des Suisses, des Belges, Parce que n'importe vous avez quoi. une renommée dans la France. Ouais, ou même, tu vois, des anglophones. On va avoir Ouais. des Irlandais qui viennent, des Gallois, des Anglais, des Allemands qui C'est vont trop venir. bien. Mais par contre, À l'année pour un petit peu fidéliser moins. les gens et tout. Bah ça va être ça tout le problème qu'il va falloir essayer de gérer quand on va être quand Le on va être défi, dans la ouais. salle. Ouais, ça va être Vraiment. le défi, c'est ça. Moi, c'est un truc, pas que je le souhaite, mais je pense que pour vous, ce sera un gros truc. C'est que mon opinion, c'est que le CrossFit va aller de plus en plus en En décroissance. déclin, ouais. Parce que la marque CrossFit n'a pas fait un boulot suffisant. Et ça va être au profit, justement, des salles qui sont un peu plus hybrides comme la Hybride, tienne, ouais. où tu as du renforcement, mais qui va pas être connoté comme un Basic Fit, renforcement Ouais. low cost, bas de gamme. Je suis d'accord. Où Ouais. justement, les gens, ils ont l'habitude de payer plus de 100 balles par mois sur du CrossFit. Ils vont aller dans une salle de fitness, ils vont s'attendre à avoir du super matos. Ouais. Ils vont être étonnés de la propreté parce que tu as toujours des services de ménage ou autres que tu n'as pas en CrossFit. Mm. L'entretien du matos sera toujours supérieur à du CrossFit. Ouais. Et c'est ce qu'on peut voir à l'étranger quand on a parlé des salles américaines ou des salles au Canada ou autres, où en fait, de plus en plus, ces personnes se disent, en CrossFit, j'ai la communauté et les cours, mais par contre, en termes de matos, être laissé tranquille, les horaires d'ouverture, la propreté ou autre, en fait, ces salles-là elles vont plus répondre à mon besoin. Ouais, c'est ça. De toute façon, après, il faut toujours essayer de répondre à un besoin, hein. C'est l'avantage aussi de partir d'une page blanche aussi, c'est que bah, c'est toi qui écris l'histoire, hein. Tu fais ce que tu as envie, tu écris ce que tu veux, tu mets ce que tu veux dans la salle. Ce que j'aime bien, c'est que dans ta structure, tu as l'air de pas avoir oublié, entre guillemets, les fanatiques de la muscu comme toi. Non. Parce que Oui, c'est c'est- ça qui est compliqué, tu le verras, je pense, c'est que tu seras toujours tiraillé entre ce qui marche d'un point de vue business, mais aussi ta personnalité, ton ADN. Et nous, on a déjà fait l'erreur plusieurs fois. Des fois, tu te perds dans l'un ou dans l'autre. Mm. Tu vas trop dans. Tu te travestis un peu trop pour Soit tu te marcher. Je travestis vois ce que trop, tu veux soit dire, ouais. complètement, comme je te disais, syndrome de l'ingénieur, tu as des œillères, tu es trop dans ton délire et tu te rends pas compte que ça intéresse pas forcément les gens. Donc ça, c'est une balance, mais bon, tu as l'air d'être hyper smart là-dessus. Mais tu vas voir, ça va être ça aussi ton défi. Ça va Ouais. être et surtout qu'en plus, je pense que tu t'en es déjà rendu compte, tu es un mec qui a créé de la tendance. Et tu vas voir que le monde du fitness, moi, c'est ça qui m'a un peu choqué, c'est qu'en fait, ça bouge tout le temps. Ouais. C'est comme le marché de la mode. En fait, ça change tous les 2-3 ans, tu as une nouvelle tendance. Et tu es là, tu fais, en fait, moi, j'ai investi je sais pas combien de milliers d'euros, les gars, là-dessus. Et en fait, ça y est, tout le monde s'en bat les couilles. Ouais. C'est quoi le Je vois délire ce que tu veux dire. Après, bah, c'est notamment pour des modes peut-être comme l'Irox. C'est souvent, il y a Ouais. des trucs qui arrivent, qui repartent assez rapidement. Mais la partie muscu, je suis assez confiant Mm. pour que ça perdure et que même ça évolue. Je pense qu'on est vraiment à un petit point sur une courbe qui continue de monter. Et la muscu, ça fait que évoluer. Regarde, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Faut regarder les tendances États-Unis. américaines et tu sais qu'on est en retard, donc Ça. si c'est encore en train de monter Regarde aux à États-Unis, Dubaï. c'est qu'on a le temps. Regarde à Dubaï, regarde aux États-Unis. Tu peux regarder, tout ce qui se passe là-bas, ça arrive 5 ans après ici. Moi, Donc ce qui m'a tu fait- regardes et Les tu bombes. t'appliques quoi. Ce qui m'a fait marrer, c'est Tu t'appliques. l'inspiration Ziz dont Robin a parlé tout à l'heure. Ouais. Ziz, c'est pas vraiment ta génération. Non. C'est plutôt Pas du tout. nous quand on a commencé, il était C'était encore ça, vivant, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et à l'époque, j'étais Moi, sur j'avais 11 4chan. ans, hein. J'étais sur 4chan à l'époque, donc en plus, il postait sur 4chan quand j'étais dessus. Ouais. Donc c'était vraiment C'était l'influenceur du c'était à moment. fond. quoi. Et vous, c'est la génération qui arrive un peu après, mais Ouais. quand même, ça a perduré malgré ça. Et même si vous l'avez pas connu directement, c'est resté un peu là. C'est la legacy un peu. tu vois, Et comme a dit Robin dans l'intro, c'est ce qui a vraiment dénoté avec plus le fitness Thibaut InShape. Tu vois où c'est je me couche à 21h, je mange riz d'Inde et je fais pas d'écart et ainsi de suite et une vie saine. Et là à côté, c'est réussir à conjuguer le plaisir, la teuf, un mode de vie en fait où tu t'amuses Ouais. avec un mode de vie qui reste un minimum simple parce que si tu fais trop de merde à l'entraînement, t'es nul à chier, Ouais. t'as un physique pourri. Mais en gros, c'est un peu le fitness aujourd'hui où t'as des mecs qui sont écorchés, qui se butent au monster. Ils se butent pas comme Monster d'ailleurs.
Klopp. Non, c'est eux. Mais ouais, après on a eu notre période. En fait, c'est ça aussi le truc avec le CGM, c'est on reste des humains, quoi. Enfin, Oui, vous avez grandi avec. Et vous T'as avez en fait, aussi les les phases, gens quoi. nous voient grandir. Hein. Et vous avez, je pense, que vous avez à la fois surfé, à la fois aussi créé cette tendance de parler beaucoup du dopage. Ouais. Avec votre format le plus Ouais, connu, de c'est un peu le Chienati. format de Vin Chienati qui reprend un peu le côté imposteur. Il y en a un avec de Thibaut qui Squeezie. sort demain Après, d'ailleurs. On a vu qu'il avait tourné ça. Ça, on en a déjà parlé. Le bodybuilding, c'est le seul sport où tu peux pas cacher le dopage parce qu'il se voit sur toi. Ouais. Alors qu'un cycliste. Il y en a quand même, il ressemble à qui rien, prétendent. donc, Hein. T'as quand même des mecs, gros, des fois je vois sur les réseaux où il y a écrit Nati. Et Oui, mais bon, ça, j'ai presque l'impression des fois, c'est des coups de com' d'écrire Pour faire Nati parler. exprès pour faire parler. Parce que Non, je mais me ça Mike, fait Mike parler. O'Hearn, à une époque, il Ouais. était naturel, Et tu vois, ça fait je parler. me fais c'est encore normal. l'avocat du diable, mais c'est pour le podcast. Dis-moi. Est-ce que t'as pas des gens justement qui vont te reprocher ça, par exemple, ces faire contenus la sur promotion. de faire la promotion, en tout cas de banaliser la prise Ouais. de produits, etc. Typiquement, moi, je vais partager un haltérophile où les gens savent qu'il est chargé. Il y a, dans les commentaires, il y en a qui vont me taper dessus en disant vous faites la promotion des athlètes chargés et compagnie, tu vois. Ok. Nous, pour les devins Chienati, déjà, on met tout le temps un disclaimer dans les vidéos. On dit toujours qu'on n'est pas là pour faire l'apologie du dopage. Et de toute façon, les mecs qui passent devant nous, ils sont pas chargés juste avant le tournage, tu vois. Dans Oui, tous les puis- cas, c'est des mecs qui... Ils sont majeurs vaccinés, c'est eux qui C'est décident. ça, exactement. Et quand bien même, en plus, tu vois, ça met aussi en lumière des profils qui peuvent potentiellement être natis, qui sont vraiment cool, tu vois. C'est aussi, peut-être que même ça va en dissuader Ouais. certains de se dire, bah, en fait, lui, il a un bête de physique, ça Et ça look peut- nati, est-ce ça, que il ça- a l'air d'être honnête. Est-ce que ça permet des fois de montrer aussi des gens qui se dopent mais qui sont flingués? Ouais, on en a déjà C'est eu. genre, tu sais, que qui les n'ont gens, pas, ils des disent, niveaux, qui ont pas des niveaux exceptionnels, soit parce qu'ils ont commencé il y a pas longtemps, soit Ouais. peut-être qu'ils font mal les choses. Mais c'est cool, c'est que en général, dans les devins Chienati, même une personne qui. Parce qu'en plus, ce qui peut être assez cool à voir, c'est que tu as 4 personnes en face de toi, il y en a qui vont être chargées, mais qui ne lookent pas du tout pareil. Ils sont totalement différents. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours ce truc un peu en mode bah, soit je viens de commencer et voilà, c'est les débuts et je suis honnête avec vous, je vous dis que je commence, mais j'ai pas encore le physique qui va avec. Et il y a toujours cette honnêteté, donc forcément aussi, ça peut peut-être en dissuader certains T'as aussi. fait un nouveau format là aussi, j'ai vu là avec les culs. Avec On BBL. juge devine la BBL ou chirurgie. pas BBL? Pas trop pris gros. Devine qui a fait de la chirurgie. Il voulait de sucer le sucer le micro. Ouais. Devine qui a fait de la chirurgie. Ouais. Ouais, on l'a fait une fois, ouais. Parce qu'on c'est était marrant, un peu en manque, on était un peu en manque de contenu. Ah, je crois de cul. Non, on était en manque de contenu et on s'est dit bon, ça peut être intéressant. Et tu vois, c'était cool parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans la vidéo, on a réussi à faire venir quelqu'un qui a fait un changement de genre. Et bah, en vrai, pour certains, il y en a qui vont lui cracher dessus, mais moi, pour le coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Genre vraiment, quand il nous expliquait un petit peu comment il est passé de femme à homme, Oui, avec bah, les j'étais tout choc ce qui est barre, genre. hormonalement, J'étais choqué. Et ça, en vrai, tu vois, je trouvais ça cool sur ce format-là de mettre en avant. T'as une- Moi, ce que je disais aux gars, fallait pas mettre juste en avant ouais, BBL, machin et tout. On T'as s'en une- bat les couilles. T'as une nana en plus qui, pour le coup, je crois, qui est coach. Je crois que c'est ça, une des vidéos qui a fait aussi un peu le buzz là-dessus, sur cette partie BBL. Une nana qui est coach, qui fait des entraînements fessiers à fond, et qui, elle, a fait un BBL Ok. je crois. Ah, dans la vidéo, tu Ouais. veux dire dans la vidéo. Et du Ouais, coup, il y a une meuf je- qui a fait un BBL. Ça se et- voit pas en mode exagéré, ça fait en Ouais. gros cul normal, musclé. Mais elle disait qu'elle avait fait un BBL, etc. Elle a fait un BBL et ça, c'est aussi, c'était cool qu'elle raconte cette anecdote. C'était que elle s'entraînait en salle, elle voyait une meuf qui avait fait, qui avait des fesses de fou. Elle lui demande des conseils, l'autre elle lui donne des conseils, des machins. Ouais, et au bout de pendant 6 un mois, an. elle apprend Ouais. qu'elle a fait un BBL. Et la meuf lui a dit ah oui, j'ai oublié de te dire. Aussi, en plus des conseils que je te donnais, Pendant j'ai 6 fait mois. aussi un chirurgie. En plus du programme que tu m'as acheté. C'est The Rob qui me fait mourir de rire en ce moment. Ah ouais, il met bon. des vidéos comme Ouais, ça où génial. le mec il dit ouais, je fais de l'ISO 15 secondes en fin de Arrête de nous mentir. Arrête, parle plutôt de ton protocole parce que tes conneries de rajouter de l'ISO, c'est Zorob pas a ça qui toujours veut- été très clivant. Ouais. Moi, j'avais Et fait une d'ailleurs- vidéo avec lui. pareil. D'ailleurs, je trouve que The Rob, c'est les contenus qu'il a fait sur le dopage. Moi, typiquement, ça m'a vraiment donné envie de. Enfin, pas donné envie de me doper. De me quoi. doper. Non, mais quand tu regardes les contenus, là, pour le coup, t'as des histoires un peu plus trash. Et c'est plus des gens qui vont raconter les Ça t'a problèmes que ça a dissuadé, pu ouais. occasionner dans leur vie. Franchement, pour le coup, là, c'est. Ouais, j'ai été beau pendant 2 ans, mais par contre, d'un côté, ça m'a coûté tout ça. Et tu Ouais. vois que psychologiquement, il y en a, ils sont impactés, quoi. C'est. Bah nous c'était cool dans les formats de Vinkinati, on leur laisse toujours la parole à la fin s'ils veulent faire passer un message. Parfois il y en a qui nous disent ouais genre moi ça, je sens que ça m'atteint psychologiquement quand Je même, cherche je peux un juste autre faire pour créneau. faire des compètes et tout. Mais après j'arrêterai quoi. Et ça me permet d'embrayer sur l'autre sujet. T'avais pas un deuxième commentaire? Tu m'as dit que t'avais 2 commentaires. Si j'ai un deuxième commentaire, mais ça, du coup ça revient un peu sur la salle. Mais c'était sur le parking, mais je l'ai plus ou moins dit, mais il en a pas trop parlé. Ah sur le parking, Ah, il y a pas de parking. faut que je te le lise le commentaire, parce que à la fin du commentaire est très drôle.
Et du coup, après, je reviens, je voulais parler un peu de Tiens, bah, l'aspect psychologique des réseaux. Avant que tu le lises, comment tu réagis? Parce qu'on a des profils différents vis-à-vis de ça. Quand on a fait des vidéos récemment sur le compte CrossFit, des conneries, tu vois, des finishers où en fait tu fais 500 mètres au rameur en faisant des curls biceps le plus vite possible. Donc les commentaires, évidemment, c'est ouais, c'est quoi la méthodologie d'entraînement, c'est nul à chier ou autre. Et moi, Robin, il s'en fout d'avoir des commentaires comme ça. Marin, ça le fait chier qu'on ait des commentaires, mais vraiment, Le connaissant, le oui, soir, je il va sais être que ça vénère. fait chier. Et moi, je suis content qu'on ait des commentaires comme ça. C'est-à-dire que je préfère qu'on ait des commentaires négatifs plutôt que pas de commentaires. Donc on réagit tous les trois différemment. Si je poste un truc et qu'il y a des gens qui commencent à m'insulter, j'ai mis de l'engagement, j'ai de l'attention, je suis content. Marin, il supprime son post. Ça a failli lui coûter. Non, son- je supprime pas mon poste, mais Tu l'as déjà fait. Lequel? T'as déjà supprimé des posts parce que Lequel? Arrête. Lequel? Il a déjà fait ou pas? Non. J'ai pas l'exemple en tête. Je vais dire exactement L'avocat quel du exemple. diable, c'est Il y en toi. a un, j'ai pas supprimé. Je me suis dit, c'est pas bon, ça pue. J'explique pourquoi. J'ai fait des t-shirts avec des croix de Templiers. Ok. Ok. La croix des hospitaliers de Saint-Jean. Voilà. La croix, elle est rouge. Et du coup, j'ai fait des t-shirts avec la même croix, mais pas rouge. Mais c'était la croix des Templiers. Sauf que du coup, j'ai fait une vidéo qui a explosé, qui a fait, je crois, 3 millions, un truc comme ça. Où en gros, je mets une baffe à la copine de Louis, dans un truc marrant. Et bah, j'ai pas de cul, j'ai un t-shirt avec la croix, mais en noir. Ok. Et j'ai commencé à avoir pas mal de messages en mode ouais, gros, pourquoi t'as une croix nazie sur ton t-shirt? Ah ouais, chiant. Et dans ma tête, je répondais aux gens, mais j'ai dit, gros, tu peux pas. Comment dire? Tu peux pas te dire normalement que je porte ça sans problème, tu vois. Il y a Après, aucun il y en a mec- il y a qui au- connaissent pas. Bon, mais il y a aucun mec sur les réseaux qui a 40 000 personnes et qui se dit, tiens, aujourd'hui, je vais mettre mon t-shirt à Hitler, tu vois. Genre, ça n'existe pas. Et en Ouais, fait, je vois. si tu veux, il y a ce poste-là. À un moment, je me suis dit, ouais, gros, je vais peut-être l'archiver. Et pour le coup, T'as eu raison. je l'ai archivé parce que le truc a été repris par d'autres comptes qui faisaient Voilà. aussi 1, 2, 3 millions de vues. Bah, Et à ça, un moment, te je me montre, suis dit, ça te montre qu'il faut il y a absolument. un moment, je me suis dit, ouais, gros. Faut faire attention à ce que tu mets. C'est de l'engagement. Non, mais Ouais, oui, mais mais ça non. fait de l'engagement, mais j'ai pas envie d'avoir de l'engagement Il y avec a un. engagement et engagement. Avec apologie, si tu veux. Ah non, faut pas. Il y a quelqu'un qui te dit ouais, tu légitimes la violence faite aux femmes parce que Ah tu oui, fais ça, on semblant l'a de dit. mettre une claque. Non, c'était Marin- pas semblant, j'ai vraiment mis une baffe. Marin, il a mis en commentaire disclaimer, c'est de l'humour, machin. Mais Moi j'ai j'aurais, pas dit- moi j'aurais répondu nique ta grand-mère. Comme ça, derrière. Moi, j'aurais pas réagi de la même manière que vous. T'aurais réagi comme moi. Moi, je Justement, l'aurais pas posté déjà. j'ai Ah ouais, j'ai une putain. question pour toi parce que L'autre, il va pas brasser. on lira le commentaire après. Bah après oui, si admettons tu fais une erreur, tu le postes, bah tu le supprimes. Il y avait un mec de la Dragesse, il y a un mec de la Dragesse qui m'a appelé et qui m'a dit ouais, faut absolument que tu enlèves, ça fait l'apologie de la violence faite aux femmes. Et je dis gros, on voit que c'est une blague. En fait, la vidéo, je t'explique, c'est très simple. Je dis à José de mettre ses hanches plus basses sur un démarrage de deadlift. Elle met ses hanches tout en bas, donc trop. Et je dis mets tes hanches un tout petit peu plus hautes. Et là, elle met ses hanches hyper en haut. Hyper haut. Donc à chaque fois exagéré. Et je lui dis est-ce que ça t'embête si je te touche juste pour te corriger? Elle dit non, pas de problème. Je m'approche et je lui mets une grande tarte dans la gueule. Et tu vois, donc c'est La vidéo marrant. se coupe. Ça tu peut être vois. Et rigolo. la ouais. vidéo se coupe. Et le mec de la Dragesse, il me dit ouais, tu te rends compte, tu montres que c'est bien de frapper les femmes. Et j'ai dit, ah, gros. Ouais. En plus, moi, les trucs de politiquement correct, de machin, de woke, ça me casse les couilles. Et je dis, en fait, faut être un énorme trou de cul pour penser que ma vidéo, le message, c'est les meufs, elles comprennent rien, faut les défoncer. Tu vois. Et Et le le problème, mec, c'est il m'a que dit t'es si, il y en a qui vont comprendre ça. Je comprends ta position, mais le problème c'est que tu es obligé de lisser les bords. Parce que c'est la Mais société Louis, dans il a laquelle des on- bords anguleux. Et Le C'est la société du dans coup, on va- laquelle on évolue, il faut faire attention à ce qu'on Et- fait et c'est normal et c'est dans ton rôle de créateur aussi de faire attention à ce que c'est- tu postes, comment les gens vont réagir. Là, on voit que justement, par rapport à une même situation, tu as 3 personnes qui vont gérer la critique de manière très différente. Ouais. Toi, tu as une exposition qui est 10 fois, si c'est pas. Non, 40 fois, on a 40 dit. fois, 40 fois, Louis a dit. 40 fois supérieure à la nôtre. Et bah, tu es relativement jeune, tu as 25 ans, tu as démarré il y a 4 ans, donc tu avais 21 ans. Comment tu as géré tout ça? Est-ce que tu as eu des périodes compliquées, etc. Et j'imagine que tu en es ressorti beaucoup plus sage. Mais voilà, si tu peux donner un peu des conseils aux gens ou expliquer un peu comment tu as fait pour gérer toutes ces problématiques-là, tu as l'air d'avoir beaucoup de maturité sur le sujet. Non, mais les gens qui ne sont pas sur les réseaux ne peuvent même pas envisager le truc. Ils comprennent pas à quel point tu peux t'exposer. Bah, dès le début, j'ai été mis dans le bain parce que je t'ai dit, le premier garage, il était en dessous de mon premier appart. Et du coup, bah, les gens venaient sonner chez moi. Genre à 1h du matin, 2h du matin. Ah ouais, putain. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des abonnés à minuit devant ma porte en train de vouloir faire une Ouais, photo. quoi. excuse-moi, gros, ça va? Ouais. Ah, tu dormais? Bah ouais, fils de. Ah ouais, genre j'ai envie de dormir, tu vois. C'est des conversations Donc, lunaires. ça m'a directement mis dans le bain. Le problème, c'est que, comme beaucoup de choses dans la vie, t'apprends
en te le tas. forgeant, sur le tas. Et donc avec le temps, la phrase de vivons heureux, vivons cachés, elle résonne de plus en plus dans ta tête, quoi. Ouais, parce que t'es pas au stade de Jake Paul à te Pas filmer du du tout. matin au soir, mais par contre, quand tu vlogs, tu montres pas tes entraînements, tu montres tes journées. Donc t'as quand même, c'est hyper intrusif quand même. Ouais, grave. Et tu te dis, t'as des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes Mm. qui ont un œil sur ta journée, sur comment tu Après, vis. tu montres ce que tu as envie de montrer. C'est-à-dire que tu montres Maintenant, ouais. ta fais journée, attention à ce que mais je te montre. avec le prisme Ouais. du chronagime. C'est-à-dire Ouais, que grave. Bah, on a eu des périodes où on faisait les cons, on faisait n'importe quoi et tout. C'est des périodes que je regrette, mais que je me dis, ouais, c'est cool, elles sont passées, mais faut On en peut-être a pas autant en montrer, quoi. On en Ouais. a parlé un peu en off avant le début du podcast. Moi, il y a une des vidéos de toi que j'avais regardée. C'est la vidéo où tu parles de. Ah, je me confiais. Voilà, tu te confies complètement par rapport à ta rupture, etc. Et c'est vrai que ça m'avait vachement touché. Parce que sur la vidéo, on se rend compte que tu t'es beaucoup livré. Et que Ouais. du coup, tu en payais un peu le prix parce que tu t'es livré quand ça allait bien. Et qu'en fait, finalement, même quand ça va mal, tu es obligé un peu presque de rendre des comptes. C'est Voilà, ça c'est la comme vidéo si que tu ça m'a devais donné un des peu explications aux gens parce que. Moi, oui, de mais base, les gens la plus vidéo- demandent presque. De base, la vidéo, je l'ai faite pour moi, genre. C'était pas. Oui, c'était un peu exutoire quoi. C'était juste, je voulais me poser dans le CGM, parler à une caméra et juste me livrer et garder au moins une trace de cette période-là. De base, je devais pas forcément la publier. C'est 3-4 semaines après que je me suis dit, vas-y, je la publie. Et là, après, bah, t'as un rôle aussi en tant que créateur et quand il y a beaucoup de gens qui te suivent. Et je suis content parce que cette vidéo a été très bien perçue. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, je suis content que cette vidéo tombe parce que je vis une chose un peu similaire actuellement ou j'ai vécu une chose à peu près similaire. Donc ça les aide. Moi, le but, c'était si ça peut au moins aider une personne qui était dans la même conflit que moi, bah, Oui, tant t'as mieux, eu c'est un bénéf, retour quoi. très empathique. Donc Ouais, c'est il y a cool. eu beaucoup de gens qui ont eu beaucoup d'empathie et ça m'a fait plaisir. Et moi, mon but, c'était pas de. C'était juste de partager mon témoignage de la vie. Tu vois, de montrer que tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, que des fois ça peut ne pas aller. Et c'est pas parce que t'as 1 million ou que t'as 2 abonnés Oui, que tu vis que la vie est différemment. meilleure. Genre. Oui, complètement. Oui. Mais demain, par exemple, tu as une embrouille avec Matisse. Ouais. Les gens, ils vont s'attendre à ce que tu expliques, tu vois, l'embrouille. Ça, c'est un peu plus problématique. Donc c'est hein, dur tu de vois. garder le truc personnel Ouais, parce ça, que si c'est- jamais ça, ils disent bah tu as tiens toujours bien Mathis c'est fait, plus quand sur les vidéos, il est en train de quitter, on a l'impression qu'il quitte. Qu'est-ce qu'il en est? Tu nous dois des explications en quelque sorte. Ça, tu l'as déjà eu en fait. D'une Ouais, certaine manière. j'ai déjà des gars avec qui ça s'est pas bien passé, avec qui on a arrêté. Il y en a aussi dans le lot avec qui on a arrêté, mais ça s'est très bien passé quand on a arrêté. Ou même ça s'est un peu plus rabiboché, mais peut-être plus tard. Comme dit, le CGM, c'est de l'humain. Faut gérer de l'humain. Mais tu Des l'as fois, t'es pas d'accord avec Tu tout l'as le monde. bien fait parce que je trouve que quand il y avait eu des trucs comme ça, les gens, je m'en rappelle, t'avais beaucoup de commentaires, oui, pourquoi un tel est plus là, etc. Ouais. Et je trouve que tu as toujours bien géré le truc, parce que moi je regarde vraiment beaucoup tous les trucs qui passent à chaque fois quand tu postes. Et tu disais, bah en fait là, il y a eu juste des différences sur Ouais. Des points au niveau du taf. Soit pro, soit perso. Voilà. On s'est séparés, il n'y a pas Ouais. de problème. Faut pas faire une Et vie vous de n'avez requin, pas besoin d'en savoir plus. Ouais, grave. Et en fait, je trouvais que c'était très pro et c'est surtout fort parce que derrière, putain, c'est pas parce que tu donnes ça que les gens s'arrêtent. Les gens ils reviennent à la charge. Et puis après, Bah, comme regarde, tout, regarde Florian, le et temps, Charlie. le temps fait son taf. Hein. Florian et Charlie, quand ils ont pris leur chemin un peu différent, ils sont un peu séparés. Toutes les vidéos, les commentaires, c'était à propos de ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Charlie? Oui, parce que Est-ce les qu'il y a eu gens, une embrouille? C'est Est-ce que- compliqué, mais les c'est gens, normal. ils Les gens veulent- sont dans ton cadre. Enfin, ils voient ta vie perso, ils voient plein de trucs. Donc forcément, dès qu'il manque C'est du quelqu'un. voyeurisme à fond. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Mais on peut pas leur en vouloir. Bah, c'est de la télé-réalité, on va dire moderne. via Ouais, les réseaux, différent, en ouais. fait. Et le problème, c'est que les gens, des fois, te trouvent que tu es redevable de rendre Ouais. des comptes. Tu vois. Ouais, faut C'est mettre ça un qui est cadre. compliqué. Il y a des trucs que tu ne peux pas expliquer sur les réseaux. Ouais. Tu vois, moi, il y en a avec qui ça a pas continué. Mais il y a des trucs pour eux, je pense que c'est mieux qu'on le Que dise les pas. gens. Tu vois, qu'il y a des trucs, vaut mieux pas le Ouais. dire. Et puis encore une fois, tu vois, chacun a sa vision des choses. Lui, il va avoir une perception différente de ce que moi je vais voir. Tu sais, chacun a son prisme de vue. Donc, Donc- forcément, c'est différent. Quoi. Donc t'es pas audience à tout prix, parce que c'est le drama comme ça, ce serait un truc qui te ferait encore plus exploser sur les réseaux. Oui, t'as des gens, On le sait, tu vois. t'as des gens qui kiffent ça. Et Bah, qui Aujourd'hui, le tu as des mises en scène d'embrouilles entre des Ouais. potes pour justement vendre. Ah non, parce ça, que je les gens- déteste ça. J'ai même remarqué là en regardant ce matin quelques vidéos que tu te mettais pas forcément tout le temps en avant. Par exemple, j'ai vu une vidéo où c'est Mathis qui dirige la vidéo Ouais. du début à la fin. On te voit hein, sur le côté, mais tu participes même pas quoi. Ouais, bon, j'ai envie de les laisser faire. Non, mais c'est bien, Et t'as puis, raison. des fois, ça peut Ah, aussi ça, souffler quoi. C'est aussi délégué un petit peu. Hein. Bah ouais, il C'est- faut. c'est- Il faut, sinon si tu accumules tout dans ta tête, tu pètes un plomb. C'est Quoi. justement le problème quand la marque c'est une seule personne, c'est qu'en Ouais. fait tu es limité au bout d'un moment. Nous, parce le que- groupe, c'est une force et c'est un désavantage. Tu vois, il y a des avantages et des Je peux inconvénients. dire un petit peu ce que tu m'avais dit la dernière fois, c'est que au niveau de la répartition des rôles, sans rentrer dans le détail de ce que font chacun, toi ton gros rôle en fait c'est média et com en fait. C'est surtout le gros taf, c'est la vision en fait. On va Ouais, dire c'est la plus. vision.
Donc, c'est vraiment, médias, communication, trouver des penser idées, l'idée. trouver des belles idées. Oui. Que ce soit pour la salle ou pour les contenus, tu vois, les devines Kinati, j'y ai Oui. réfléchi et je me suis dit, ah, vas-y, on peut faire ça. À une période, on a eu les Cgym Live. Cgym Live, c'était vraiment un condensé de 5 minutes de toute une semaine au Cgym. Et genre, c'était le bordel. Un coup, t'avais un soulevé de terre et tu finissais en soirée techno juste à côté. Sur 10 secondes, t'avais le mélange des deux. Donc, moi, mon but, c'est voilà, c'est de faire avancer le projet. Et tout à l'heure, on en parlait, je sais plus lequel de vous me disait, il faut se renouveler. Parce que sinon, tu tombes dans un truc où tu t'essouffles. Ça s'essouffle, ça s'essouffle, ça s'essouffle. Faire des vidéos d'entraînement, c'est bon, les gens, ils ont compris. Sauf si Ouais, tu ils en t'appelles ont marre. Squeezie. Sauf si tu t'appelles Squeezie, mais encore. Et encore que, non, ouais. Oui, parce qu'ils se renouvellent au Il y a final. toujours des nouveaux trucs. Mais t'as Tu quand même vois. les trucs qui fonctionnent, il peut les garder longtemps. C'est ça, en fait, tes trucs qui fonctionnent, par exemple, nous, les devines Kinati, tu peux les garder. Parce que c'est des formats qui fonctionnent, qui plaisent aux gens. Et encore que, au bout d'un moment, les gens, ils Et à un vont peut-être moment, en ça va avoir peut-être marre, et il s'essouffler. va falloir peut-être deviner qui a fait un BBL, quoi. Ouais, mais c'est con, ça. mais- On peut Mais ça, j'ai pas envie de tomber dans ça, tu vois. Le côté esthétique, meuf, waf waf, ça, j'ai pas Ça envie fait un du peu tout envie plus de tomber. idiocratie. Oui. Ça fait plus vidéo de chien, genre, j'ai pas envie. Faudrait qu'on leur envoie des José, Célia et compagnie là chez les filles pour deviner qui est Nati, ça pourrait être. Ouais, ça Ouais, pourrait être pas mal. marrant, ouais. On en a fait un avec des femmes. Il y Et avait franchement, c'était trop Il y bien. avait Léo. Non, Léo, elle était dans le Léo, jury. elle était, c'était une vidéo où on juge le physique des On filles. juge- gars. juger, ouais, C'est c'est mon ça. but aussi, c'était de mettre en avant les femmes. Je trouvais qu'on les mettait pas trop en avant dans les vidéos YouTube. Et c'était souvent des mecs. Et on s'est dit, bah vas-y, on va mettre en avant des profils féminins. Et au final, bah, on a une communauté féminine qui a grave explosé. Ça, c'était une de mes questions. Quand j'ai parlé de Bradley Martin tout à l'heure. Ouais. Bradley Martin, quand il a commencé à réussir à cibler des femmes, c'est parce qu'il a eu, je crois que c'est Sarah qui s'appelle avec lui, où il avait, en gros, il a eu une ou deux femmes influenceuses qui ont commencé à apparaître en permanence avec eux. Un peu en mode collab, mais en fait, c'est devenu carrément une partenaire business. Est-ce que vous, c'est un truc auquel vous avez réfléchi à intégrer une ou deux filles qui sont un peu connues sur les réseaux pour justement avoir le Corona Gym qui s'étende un petit peu aux deux sexes un peu plus? Parce que j'imagine quand même que sur le pourcentage, quand tu regardes les vues, t'as quand même une grosse dominante chez les mecs. Ouais, mais il y a de plus en plus de meufs. C'est une Ça dinguerie. commence à monter quand T'as les même. stats un peu là-dessus Ça dépend sur quelle plateforme. sur YouTube? Parce que YouTube c'est majoritairement hommes déjà qui consomment. Je mais pense que je dois être à 60-40. Ah ouais, Ah ouais, c'est énorme, énorme. c'est énorme. 70-30, une connerie. Ah, du Et genre. Insta Sur mon perso, Ouais. moi je crois que j'ai genre 40% de meufs. Ah ouais, vénère. Entre 30 et 40. Ouais, c'est énorme. 60-40 de filles, ça veut dire qu'en soi, t'as plus de filles parce que t'as moins de 40% des personnes qui consomment YouTube qui sont des meufs. Oui. Ouais, sur YouTube, c'est 70 ou 80% des utilisateurs sont des hommes. Donc en fait, si t'as 40% de femmes sur YouTube, c'est Je crois que c'est incroyable. 30, une connerie du C'est genre. incroyable. Ouais, même 30. J'avais c'est- regardé c'est il y a très pas bien. longtemps avec Thibaut. Mais ouais, c'est bien de toucher des femmes. Moi, j'ai pas envie d'en intégrer. Sur les réseaux. Comment Faut C'est que bien tu de toucher dises. des femmes sur les réseaux. J'ai pas envie d'en Ouais, c'est ça, intégrer je trouve ça sur pour en intégrer. Tu vois, moi, je veux vraiment mettre en avant les femmes avec des vidéos et tout. On joue le physique des fit girls, des concepts et tout comme ça. Mais les intégrer dans le groupe, non. Non, en vrai, c'est surtout que bah, moi, l'amitié, c'est le seuil de base. Oui. Tu me parles pas, quand je suis avec Mathis, tu me parles pas d'argent, Parle pas d'âge avec machin moi, et là. tout. genre. Parle pas d'âge avec Quand moi. est-ce que je m'en vous bats les étiez couilles. venu ici? Il y a 4 ans. Il y avait 4 ans, ouais, c'était juste après Covid, c'était les débuts. Hein. Parce qu'on avait eu. Non, Coco Bongo aussi qui était venu avec Brutus. Ouais. Mais vous, je crois que c'était même avant ça. Après, Donc, il c'est était, pour Juste pas, avant. il était pas revenu là, celui qu'on appelle vous appelez Doride. le Doride là, il était venu faire ça. une Si, vidéo. Coco, il passe de temps en temps quand même. Ouais, mais- Il a fait une vidéo qui est jamais sortie, gros. Il était intenable avec, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est Pas Edouard? qui est conducteur de pelleteuse à la base. Edouard. Edouard. Ils étaient venus tous les deux. Et Coco, gros, il était ingérable. Et Edouard, en plus, il essayait d'être sérieux. Il voulait en fait Ah oui, faire Edouard, une il vidéo avec engueulait moi. Coco, il engueulait Ouais, Coco. il voulait faire une vidéo avec moi où je lui montrais mon rôle crossfit. Et le but, c'était de faire une vidéo où Edouard teste le crossfit. Ok. Donc j'expliquais un peu le crossfit. Et en gros, j'avais fait un wall avec de la bike. Et Edouard, il était à fond. Et Coco, il était au début. Il disait, ouais, Il a gros, niqué la vidéo. j'ai ramené un pistolet à billes et tout. On va tirer sur Edouard, machin. Coco, Et quoi. je dis ouais gros calme. Et en fait au T'as bout pas d'un un moment, taser? j'avais dit si tu veux gros. Il me dit ah, faut que tu prépares un truc de ouf. Je dis bah, si tu veux moi j'ai un Mexicain à la salle donc, qui maintenant c'est bon il est papier. Parce que ça fait la phrase est sombre. J'ai un Mexicain à la salle. Un clan d'eau, à un l'époque. clan d'eau. Et qui a des sauces piquantes de l'espace. Et il dit ouais vas-y on goûte les sauces piquantes au début et on filme et après on fait le WOD tout ça. Et en gros Coco j'avais fait goûter, il voulait pas goûter. Il avait fait une énorme cuillère à Edouard. Et Edouard, ça l'a tellement mis en vrac gros qu'il il pouvait même plus faire la vidéo. Le pauvre. Et gros, Ouais, la c'est vidéo, la la, montée aux vidéo enchères, était, hein. la vidéo était jamais sortie. Et je me rappelle, le mec qui filmait, c'était comment? C'est le mec qui filmait. Pas Jules? Si, Jules. Le mec qui travaille pour Gymshark, des fois, je crois. Ouais, MyProtein.
Et gros, lui, Héraclès. il était débordé. Lui, il était débordé, je me rappelle. Il me disait, ah gros, il me dit, je sais pas ce qu'on va faire de la vidéo. Et la vidéo n'était jamais sortie. Mais c'était un délire. Mais ouais, c'est la montée aux enchères, genre des conneries. Parce Ah ouais. que moi, je voulais pas tomber dans ça. On a commencé à le faire à un moment. Est-ce qu'on et devient j'ai dit- jacasse ou est-ce que. C'est exactement la question qu'on s'est posée. Et je voulais pas du tout. Parce que je me suis dit, oh, la fin va être terrible. Plus t'habitues les gens à faire de la merde, plus ils Déjà, veulent fallait de la trouver un merde, nom. faut surenchérir. Ça veut dire que tu dois quand même garder le contrôle sur la DA parce que tu m'as Bien dit, sûr. tu m'as dit que tu les laissais se mettre en avant, mais par contre au niveau de la Ah, mais tout direction. est cadré derrière. Voilà. On sait déjà, nous sur YouTube, on sait déjà nos emplois du temps un mois à l'avance. On sait tout à l'avance. Hein. Alors, je vais laisser Robin lire le commentaire. Je vais lire Mais juste après, la fin, justement, j'aurais des questions sur le professionnalisme Ouais. que vous avez dû mettre en place pour réussir à bosser justement entre potes et cadrer le truc. Parce que c'est un truc qui n'est pas évident du tout. Tu vois, nous, on bosse ici, on a un pote qui est là, qui vient, qui tatoue. On a une masseuse qui peut venir, qui fait des trucs. Et c'est très compliqué de gérer parce qu'en fait, on est tous potes. Ouais. Et donc, en fait, si on n'a pas de cadre, tu rentres dans le bureau, c'est une porcherie ou les projets avancent pas parce qu'en fait, on cadre pas. On se dit, bah tiens, tel jour, on va faire tel truc. En fait, arrive tel jour, tu dis, bah moi, finalement, j'ai un coaching, je le fais pas. Donc, s'il n'y a pas le cadre. Il faut de l'organisation. Donc, Ouais, je pense L'organisation, que- c'est le maître mot et je pense, aussi gros, t'es potentiellement plus quelqu'un organisé qui que tout, tranche. Tu vois, moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la répartition des parts, tout ce genre de trucs. Bah, je suis pas là pour être contre eux. S'il y a des fois, il y a des décisions sur lesquelles on n'est pas du tout d'accord tous ensemble, Oui, t'arrives, bah, tu c'est cool tranches. qu'il y en ait un qui dise bon, bah, les gars, on fait ça, je pense que ça me paraît plus judicieux. Et si ça marche pas, bah, tu reconnais tes torts et tu dis bah voilà, j'ai merdé, j'avoue, c'était peut-être pas la bonne décision, on fera mieux la prochaine fois. Et moi, il y a des fois, tu vois, ça m'est déjà arrivé, on peut parler même du choix des machines pour la salle et tout. Et des fois, je disais putain, cette machine elle est incroyable et tout, on la met. Les gars, ils me regardent, ils me font non, comme ça, on la met pas. Et moi, je dis vous êtes sûr, vous voulez pas la mettre? Ils me disent non, en vrai, c'est pas ouf et tout, machin. Je fais bon, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Et Est-ce que tu arrives justement à rester ferme dans tes décisions parce que forcément il y a aussi l'influence parce que même si tu as le pouvoir entre guillemets en tout cas tu as plus de voix qu'eux, eux ils sont 6, tu es tout seul. Alors j'imagine que c'est rarement 6 contre 1. C'est Est-ce jamais qu'il y a un arrivé. groupe C'est encore chat jamais. où tu n'es pas intégré dedans, ils sont que les Non. autres pour te casser Et les ils disent, chiffres? ouais, Ibra, c'est vraiment une grosse merde, il voulait Non. prendre. Mais voilà, est-ce les que lecteurs. tu arrives à rester parce qu'il y a aussi des jeux d'influence qui doivent s'opérer forcément quand tu es en un groupe comme ça, voilà, quand tu as ta direction, est-ce que tu as d'autres personnes auprès desquelles tu prends conseil, etc. ou c'est vraiment que avec eux que tu Est-ce que tu t'as un Lord Varys ou pas? un mentor Un mentor. Ou un, Bah, ou j'ai un des gens Tyrion. qui sont bien placés, qui peuvent m'aider Oui, à à gérer côté. et qui peuvent eux aussi les aider. Et qui sont en dehors du groupe. Qui sont en dehors du Oui, projet, ouais, qui ça, connaissent c'est bien. pas, ils connaissent pas tous Ça, les c'est tenants bien. et les aboutissants, mais juste qui peuvent nous aider sur des décisions où il faut plus de recul. Oui. Typiquement, quand on fait des séminaires dans des box de CrossFit un peu partout, les box de CrossFit qui sont les plus clean, où ça roule le mieux et en fait où c'est le mieux cadré, c'est toujours les box où le patron a un peu une réputation pour certains en disant ouais, De rôle. il a un sale caractère, Ouais. un truc, mais en fait c'est lui qui fait Que Ça- la boîte ça fonctionne. gère. que ça fonctionne bien. Ouais. Ouais. C'est un peu souvent ça, ouais. Et j'ai eu des discussions, tu te souviens de Portus Situs Antoine, il disait bah moi il y en a certains, en fait je sais que même des adhérents, ils vont pas m'apprécier parce qu'ils vont trouver que je suis trop dur ou des trucs comme ça, mais en fait c'est ce qui fait que ma salle elle est magnifique, elle est clean, qu'il n'y a jamais un pet de travers. Il dit bah en fait quand je rentre dans le bureau et que je vois des trucs qui traînent ou autres de ses coachs, employés ou autres, il dit bah c'est simple, j'ai un carton là-bas, je prends les trucs, je les fous dedans, il les récupère et comme ça on va. Ah, il a raison. Faut mettre un cadre, faut savoir. En fait, on avoir a de l'aura potes un et peu, hein. compagnie, on est dans un milieu Faut- en fait où le sport c'est compliqué parce que c'est un loisir et du coup il dit en fait il faut que les gens comprennent que c'est comme si on était à la banque. Mais il y a un cadre. Il y a un cadre, c'est normal comme pour tout dans la life. Hein. Faut mettre un cadre et si tu veux que ça fonctionne bien, faut mettre un cadre, faut savoir s'imposer. C'est comme ça. C'est soit tu l'as pas, ou alors tu l'apprends, mais il faut absolument mettre un cadre. Tu nous lis le com? Je peux pas vous lire Faut tout savoir. le col parce que Ouais, j'ai vu que c'était un pavé. non mais c'est juste la fin du commentaire, ça m'a fait rire. En gros c'est un mec qui soulève tu sais la problématique du parking en gros sur votre local et c'est juste la fin du commentaire, ça m'a fait rire. Je me suis demandé pourquoi il mettait ça. Donc a remets mis- le contexte, c'est un com qu'il y a sur une vidéo du Corona Gym. Ouais, et il met, c'est sur la vidéo où ils annoncent qu'ils vont ouvrir la salle. Ouais. Et dernier PS, qui peut avoir son importance, la mentalité du quartier est très ancrée à gauche politiquement. Ciao. Ok. Je me suis dit, mais j'ai pas compris pourquoi le mec met ça quoi. Bah, Dans le sens où t'as implanté ta salle dans un quartier à gauche, je vois même pas ce que ça va faire là. Bah si, un petit peu. C'est dans le milieu du sport, tu vois qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'influenceurs de droite qui sont dans le milieu du fitness et qui mettent en avant leur truc. Moi, je vais répondre que- pas dans le powerlifting par exemple. Le powerlifting maintenant c'est devenu très très.
Moi, je m'en bats les couilles, que ce soit Voilà. gauche ou droite. Ouais, j'en ai donc rien à toi, branler, voilà, hein. tu- Toi, gros, Ibra, dis que tu veux juste l'argent des gens, toi. C'est Non, non, même pas. Non, je veux juste que la salle elle fonctionne et que Oui, les voilà. gens kiffent, quoi. c'est En tout. fait, t'es Non, pas mais c'est impliqué pour ça que je te politiquement. demandais et parce tu- que je m'en bats les je me couilles, suis genre. dit, je me suis demandé pourquoi le mec voulait D'où ça absolument vient, politiser comme ça. Je me suis dit, mais attends, je comprends pas. Il faut Regarde, même nous personnellement, dans le groupe, il y en a, ils ont des opinions différentes Non, mais des autres voilà. et on s'en bat les couilles, genre. Oui, bah nous Moi, pareil, c'est tu juste vois. en fait, à la Nous, base, Robin, il est pour Mélenchon de ouf, tu vois. Et c'est ok. c'est choqué. Non, mais En- typiquement en CrossFit, t'as beaucoup de personnes, notamment les plus connues en CrossFit, qui aujourd'hui sont quasiment autant influenceurs politiques que CrossFit. Oh bah non, Par on exemple, a un, on a Guillaume, fait- hein. bah, Guillaume Guillaume, on a fait un peu la plus grosse vidéo de la chaîne, c'est avec lui, donc évidemment, énormément de commentaires positifs, énormément de commentaires négatifs parce qu'il tranche. Son Instagram, un post sur deux, c'est sur le sport, le CrossFit. Ouais. Un post sur deux, c'est l'insécurité en France, l'immigration Moi, j'allais dire et des plus. sujets de société. Et vu que le CrossFit, ça touche énormément de gens qui sont dans les forces de l'ordre, dans l'armée, et donc c'est beaucoup plus politisé à droite, même si c'est pas 100% évidemment, il y a beaucoup de personnes qui, dans le CrossFit, se disent, bah tiens, je vais me politiser, soit parce qu'ils Oui, ont presque envie, ou juste- exprès, oui. ou juste parce que ça vend de Par se souci de politiser, com, parce que... Moi, je m'en branle, en vrai. Je m'en bats les couilles. C'est bien, t'es pas tombé dans notre piège. C'était pas un En vrai, piège. tu fais du sport, C'est pas une pour bonne des réponse. opinions politiques. je Non, m'en c'était bats- pas un piège. Enfin, c'est moi, juste- je vais dans une salle, c'est pas pour savoir si lui il est à droite, si lui il est à gauche. Oui, et puis de je toute m'en façon, bats la pour, race, pour genre. résumer, le sport, c'est un truc de droite, de toute façon. Donc, Non, pas forcément. Regarde, c'est long. Non, pas forcément. Genre, oui, il y a beaucoup de gens de droite, il y a beaucoup de gens de gauche un peu partout. Mais toi, c'est pas un espace où tu veux que ça y ait Mais une moi, importance ou mais- quoi que ce soit. Je ne vois pas en quoi la politique a une importance dans le fait que tu ailles faire du bench. Genre, je m'en bats les couilles. Mais sais pas si tu benches La plus, question, tu je la dirais comprends que- dans le sens où tu vas dans certains sports, tu vas voir des dominants. Tu vois, tu fais un sondage sur des trucs, et je pense que si tu vas dans le milieu du fitness, tu auras une légère dominante pour des gens qui vont se politiser à droite. Alors que si tu vas dans un Peut-être. club de padel ou d'escalade, ce sera un peu plus à gauche. Donc c'est peut-être de là que vient la question. Peut-être, mais En moi, disant, tu as un sport de droite, entre guillemets, dans un quartier de gauche, est-ce que ça aura un impact? Moi, c'est comme ça que j'essaie d'expliquer la question. Alors, Oui. de toute façon, je suis pas d'accord. C'est pas ta zone de chalandise, ce sera pas 100 mètres autour de la salle, donc tu t'en Bah, fous en fait, ouais. du quartier où Moi, c'est. je pense et quand qu'il y a- bien même, et oui. quand bien même, genre, déjà, je suis pas forcément sûr que ce soit un quartier de gauche ou de droite. Oui. Moi, j'ai jamais jugé quelqu'un par rapport à ses opinions politiques. Je m'en bats les couilles, tu vois. Genre, j'ai des potes à moi qui sont de droite, j'ai des potes à moi qui sont de gauche. Je m'entends très bien avec eux. hein. Je veux pas prendre de position. Oui, C'est non, mais pas t'as mon raison. rôle. C'est mon rôle, c'est pas ça. Et de toute Mon rôle, façon, c'est de divertir les gens, de faire de la muscu, de faire des beaux projets et que les gens se disent Bah, putain, le CGM, c'est Mais stylé ce qu'ils typiquement, ont je fait. pense que c'est même le plus intelligent quand tu veux faire un truc où tu t'accueilles du public. bah, ce Euh, sera parce un que risque inutile. c'est par exemple, c'est ce que beaucoup reprochent, pour faire le parallèle avec Thibaut InShape. Il y a plein de gens qui reprochent à Thibaut InShape, même s'il a mis des trucs, par exemple, les drapeaux français patriotes, il y en a plein qui ont dit ah ouais, mais tu portes pas tes couilles, parce que si, parce que ça. Parce qu'il y a des gens qui étaient à droite qui voulaient un peu le À récupérer. partir du moment où il s'est un peu politisé, les Ouais, gens parce que s'attendent la à ce qu'il politique soit- récupère, mais ça, c'est chiant. Et tu il a vois. fait le truc très intelligemment parce que du coup, il a bien expliqué justement qu'il se mettait en retrait, tout ça, etc. Il Et a au bien final, raison. je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il arrive à faire des trucs avec l'armée, le fait qu'il arrive à faire des trucs avec le président, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, ouais, c'est quand même un truc quand même assez énervé. Quand tu arrives à un niveau où tu commences à faire des vidéos dans ta chambre sur les compléments alimentaires avec et des tu boîtes termines neufs, après sur des vidéos qui passent sur des chaînes nationales à faire du sport avec le président, t'as quand même un vrai Et gap. moi, ce Mais que je par trouve contre, pour le dommage- faire, il faut rester, comme tu dis, Assez dans lisse. la mesure et lisse sur ce type d'opinion. Et moi, ce que je ça très trouve bien. dommage, c'est que ce que les gens reprochent à Thibaut, c'est d'avoir fait, par exemple, tu vois, des vidéos avec l'armée. Il y en a qui vont dire, ouais, Mais il y en a mais même qui reprochent ça. qui lui reprochent, mais qui ne prennent pas en compte le fait qu'il a fait des vidéos avec des personnes transgenres, des personnes Ouais, tu vois, qui complètement. n'ont pas du tout ses opinions, peut-être, Ouais. tu vois, personnelles. Et ça, je trouve ça dommage parce que Oui, il c'est a deux mis poids, en deux avant mesures. tout le monde. Il a mis en avant tout le monde. Oui, je suis Ce mec vraiment a mis, Entièrement d'accord. il a pas mis des gens de côté. Il a dit, je veux parler de tout. Tout le monde est à sa place, tout le monde peut parler. Et moi, je suis exactement du même avis. Genre tout le monde a Oui, sa j'ai place, eu, tout il le avait monde fait peut des parler. vidéos avec des handicapés. Il a fait du Il- vidéo avec il a plein fait- de il a plein de fait- personnes. Et ça, je trouve ça très noble. Et c'est pas tout le monde qui ferait ça. Et puis pour le coup, alors, il y a des gens qui disent qu'il faut avoir une forme de courage pour être clivant et montrer vraiment ce qu'on pense. Je pense qu'il faut aussi avoir une forme de courage des fois pour accepter peut-être de se lisser un peu parce que c'est aussi un truc qui est pas forcément facile à faire. Des fois de ravaler un petit peu ses opinions et de dire bah je dis rien pour pouvoir en continuer et avancer plus loin. Si tu veux avancer loin de toute façon dans ce domaine-là, quand t'es pas sur un domaine qui est politisé à la base, Ouais. tu es obligé d'être un peu lisse. Tu vois, pour reprendre le terme de Louis. C'est une salle de sport, t'accueilles du public, point, fin de l'histoire. Tu vois. Bah, de toute façon, je vois pas en quoi ton opinion a un impact. Exactement. Sur, Entièrement Bah, d'accord. c'est soit ça devient ton fonds de commerce.
le Baptiste Oui. Marché. Oui, peut-être. Mais C'est plus le bench qui fait vendre. Oui, mais c'est pas une salle de sport qui fait. Non, mais à la base, il vendait des programmes de Oui, bench. Et en fait, maintenant, il n'en vend plus parce que justement, c'est devenu un politicien, tu vois, sur, Oui, complètement. Oui. sur les réseaux. parce qu'il a pris sa décision à lui, personnelle, qui lui revient et libre à lui. Libre à Parce lui. que ce sera pas la mienne. Alors, pour revenir au sujet Cégine, les dates qui sont prévues pour tout ce qui est travaux, ouverture et compagnie. Normalement, c'est quand cet été, plutôt ça sort. C'était début, fin, milieu. Milieu. Ok. Je on, sais pas. on sera là. Les travaux, c'est bancal, merci beaucoup. Bah, les travaux, c'est bancal. Hein. Oui. Ah, toujours des imprévus et compagnie. Exactement. Ouais, nous, on avait eu quand on a monté la salle, on passait notre BP parce qu'on était, même si on était dans le sport depuis longtemps, on n'avait pas le BPGEPS, Ouais. donc on pouvait pas coacher. Et en fait, on s'était mis en deadline le moment où on a l'obtention du diplôme. Pour avoir la carte pro, là. Ouais, on ouvre la salle à ce moment-là. Donc c'est ce qu'on a fait. En fait, on a eu 1 an pour passer le BP. Et en parallèle, en fait, quand on sortait des cours, on venait ici et on faisait travaux, tout ce qui était administratif pour la structure. Et on commençait un peu la com. Et l'objectif, ça a été en juin, en fait, on a eu le BP. Et en juin, on a eu la journée porte ouverte. Et en juillet, on Oui, a c'était ouvert. votre deadline à vous. T'as Donc quoi- ça va, il y en a, ils ont des T'as quoi, diplômes. t'as quoi comme gros travaux en fait dans la structure concrètement Un toit. Pas tout. à part la bâche. Tout. Bah, les murs, là, on a fait le bardage. Il va y est a- pas aux normes ERP du tout pour l'instant. Si, on est en train de le mettre, là. Ok. Ah, et truc sympa, vous refaites tout le sol aussi. On fait tout le Sol. sol. Tout ce Chape qui est de ciment. tuyauterie. Bardage, les vestiaires, Les vacs. tuyaux. Mais tu vois, typiquement, le sol, quand on a parlé un peu de syndrome de l'ingénieur ou autre, moi, tu parles du sol, ça me parle à 100%, tu vois, de fait de dire j'ai un sol qui va être résiné ou n'importe quoi. Ah, Il y a des rouleaux mouchetés, là. Mm. J'ai vu que vous aviez des dalles à PowerCamp, là, à côté, là. Ouais. Vous allez un peu moucheter. Ouais. Moi, ce que j'aime pas avec les dalles, c'est que t'as la ligne. C'est de la merde. Ah bah, t'as la ligne le mieux, en- c'est le rouleau. Le mieux, c'est le rouleau. Bah, après, pour changer, c'est un peu Non, plus chiant. le mieux c'est une chape béton que tu résines avec de la peinture. Non, il parle quand de tu veux la faire résine. tomber des points. C'est parce que toi, Ouais. tu parles de ça. Mais par exemple, sur la Les la rouleaux partie mouchetés, crossfit, c'est t'es trop bien. obligé d'avoir une surface On en qui a- absorbe. on en a Tu des peux Au pas moins, avoir de c'est béton. lisse et tout, c'est propre. Même en Ah oui, résine. non, bah oui, mais 100%. Et c'est ce qu'il dit justement, c'est que les dalles, Ouais. dis que c'est de la merde nos dalles. Non, justement, je trouve ça mieux que les. À que le rouleau Non. Vous avez des dalles à côté qui sont mouchetées et qui sont lisses. Ah oui, je vois. Vous avez des Ah, dalles que celle qui juste à s'effrite. côté de celles qui s'effritent. Ouais, ça c'est de la merde. Genre, Bah, il n'y a aucun monde où je préfère celle qui s'effrite. Ouais, tu vois, personne. Et sur ça, il y a les- ça dans toutes les salles, tu vois, les Ouais. dalles qui s'effritent. Et je trouve ça trop moche. Les plateaux d'haltéro, en 9 ans, on les a changés 4 fois les dalles. Ouais. Parce que justement, c'était des dalles qui sont censées être un petit peu moins denses parce que sinon les poids se Ah, il y a des pètent. petits trous à l'intérieur, Ouais. tu regardes. Et en c'est fait, de la merde. c'est horrible parce que au bout de Nous, ce qu'on veut, un c'est an, elles du sont moucheté, creusées. rouleau, lisse. Tu Ouais. passes un coup de serpillière, c'est propre. Tes machines, c'est propre. Et comme tu dis, t'as pas de rainure parce que là, le problème avec nous, avec les petites dalles carrées, Ouais. c'est que bah en fait, t'as la À merde. moins qui qu'à se met l'usine, en- directement, tu demandes à ce qu'il les coupe droite. Nous, ce Oui. qu'on peut faire aussi. Après, faut pouvoir le mettre, etc. Et mais- au niveau employé dans la structure, tu sais avec combien de personnes tu vas pouvoir tourner 4-5 4-5 Ouais. 4-5. Et sur le business plan, est-ce que tu as une idée de nombre d'adhérents que tu aimerais avoir après 1 an Je sais pas du tout. pour que ça tourne ou pas trop On a une idée, on a les business plans et tout, mais comme dit, bah déjà, c'est des trucs qu'on veut garder perso. Et de deux, c'est une première fois en France que tu vois un projet comme ça d'indépendant. Ouais, donc tu n'arrives pas Oui, à oui. te caler sur d'autres Que choses, t'as je une pense, idée, hein. mais tu peux pas Ça, on en parlait à chaque fois, même des salles qui sont pas forcément basiques ou fitness park, ça va être des comment ça s'appelle, Magic Form. En fait, il y a toujours une histoire de franchise avec un appui derrière. C'est vrai que Ouais. là, pour le coup, avoir un groupe de gars qui fait une salle de cette taille-là, donc qui est une salle de taille de franchisé, c'est ouais, je pense pas qu'il y ait eu l'exercice fait avant. Bah, tu vois, quand on allait voir les banques, c'est un peu ce qu'ils nous reprochaient au début. On disait, bah, on veut monter une salle qui s'apparente au CrossFit, mais qui n'est pas une salle de CrossFit parce que voilà les défauts qu'on a pu voir ou autres. Et après, on leur sortait les chiffres des box de CrossFit en disant, voilà combien de temps. Ils Ouais. disent, mais attendez, je comprends pas, c'est pas une salle de CrossFit, mais vous nous sortez les chiffres. Et donc, c'était un petit peu galère justement de négocier avec la banque. Ouais. Où ils nous disaient, en fait, vous faites un truc, vous êtes en train de nous dire que ça va être une première en France et compagnie, mais par contre, vous calez sur un truc existant. Donc, Ce sera une première et une dernière. T'imagines? Non, en Mais, vrai, Ah, c'est si. crash test quoi. crash test. Ouais. Est-ce que Je vais me pisser dessus, les gars. tu as déjà. Dernière Ouais, question alors. Je peux plus. Est-ce que tu as déjà réfléchi suis désolé. au cas où tu as soit les réseaux, soit la salle qui fonctionne un peu moins? Est-ce que tu t'es mis une règle en disant est-ce que je peux prendre de l'argent de l'un pour aller dans l'autre? Ou jamais? ouais. C'est un truc que je ferai pas. Bah, ça sert de backup, les réseaux. Donc tu te dis si jamais la salle j'ai besoin de trésor à un moment ou autre, Mhm. j'irai choper dans le boîte. Ouais, grave. Bah, après, tu vois, déjà, on a mis en place un système où les réseaux payent à la salle une sorte de mini-loyer Oui. pour l'exploitation du local. Ça aide. Le but, c'est de faire en sorte que la société de la salle arrive à monter la pente correctement. Au début, avec Voilà, le mettre de truc l'argent de réseau. côté. Oui. Non, bah, c'est à peu près tout. Merci beaucoup Ibra Avec plaisir. pour le podcast. Donc évidemment Corona Gym sur tous les réseaux, Oui, Instagram, oui. TikTok et YouTube Ouais, pour c'est aller ça. joindre. Et bah, vous suivez comme ça quand ça sort
quand ça ouvre, pardon, Cet cet été, été, bah, vous pouvez venir voir un petit peu et que vous faites. Avec Parce plaisir. que les gens qui nous regardent sont un peu plus Aerox, CrossFit et nos sports. Ouais. Mais évidemment, du coup, ça vous fera une salle dans le centre de Bordeaux Nous, on passera voir. où, déjà. Ouais, où carrément. la avec pratique plaisir. de l'Aerox sera possible. Et Robin l'a dit un peu en rigolant tout à l'heure, mais une salle où justement ce serait potentiellement un des événements, organiser une compète Aerox parce qu'il n'y en a pas partout. Donc, Et voilà, ce il qui y est aura bien, de c'est qu'on l'espace. connaît beaucoup de gens, tu vois. Bazinga, tous ces mecs-là. Oui, Greg MMA, tout. Greg MMA, t'as- il Donc, tu as des André, contacts. Thibaut. Et Ah pour bah, la com, tout le ça a monde. facilité. Hein. Avec tout le monde. Michou. Ouais, je Inox. pense qu'on pourra même se faire une vidéo. Tu sais, on fait, nous, de temps en temps, des vidéos between sets. C'est-à-dire qu'en fait, on propose des séances, on pourra faire un truc chez toi pour essayer la salle aussi. Ouais, grave, avec plaisir. Carrément, C'est- Bah, écoute, c'est on te, une souhaite beaucoup de réussite. Également, Franchement, merci projet beaucoup. super couillu. Merci. Merci à toi, respect. Il Et faut, puis, il faut. ça Bravo va à marcher, 25 le piges. sujet. Ah, j'espère. Ça a Merci marché. beaucoup, en tout cas, les gars. Et puis nous, on n'est pas très loin, on est à 15 minutes à les max de la salle. Ouais. Donc on passera. Avec plaisir. Merci pour ton temps. Merci Merci, à vous. Bra. Merci, À Bra. plus.